Saint-Esprit. Vous savez, avant que je ne commence, je l'écoutais parler, elle m'appelait, disait, voilà, est-ce que tu peux te connecter? S'il vous plaît, on peut activer les caméras, hein, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Mais pour une fois, avant de commencer à prêcher, j'ai commencé à pleurer, au fait. J'avais juste du mal à prendre même la main. Alléluia. Amen. C'est vrai, habituellement, tous les autres messages qu'on prêche, je viens, bon, je suis assez lucide, normal, mais ce sentiment que j'éprouvais quand j'étais en train de prier pour ce message, franchement, ça m'a étonné que j'ai coulé des larmes et tout ça. Je préfère aujourd'hui être très sincère. Ça ne faudrait pas que tu sois déconcentré si tu ne veux pas couler des larmes. C'est pas, faudrait pas que ce soit. Mais c'est pour dire que le message, vraiment, je crois que ça touche une partie tellement intégrante de ma vie et de ce que quelqu'un doit comprendre que il faut que je le rende avec mon cœur. Alléluia. Il y a des messages qu'on prêche avec notre intelligence. Il y a des messages qu'on prêche avec notre esprit. Mais il y a des messages qu'on prêche avec notre cœur. Alléluia. Paul pouvait écrire, il disait que je vous écris cette lettre-là avec des larmes dans mon âme, dans mon cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a des lettres que Paul écrivait, mais c'était à titre de recommandation. Il y a des lettres que Paul écrivait, c'était à titre de connaissance spirituelle. Mais il y a des lettres que Paul écrivait qui émanaient de son cœur. Alléluia. Frère, ce soir, je veux que tu te concentres. S'il te plaît, prends un cahier, prends une note. Peut-être après, j'ai fait même un PowerPoint, mais je dis d'avance que je ne pense pas que je pourrais aider quelqu'un qui n'est pas écouté cet enseignement. Sérieusement. Cet enseignement sur surmonter les difficultés. En fait, tu vas voir aujourd'hui, je ne vais pas TJVC, tu vas me parler avec vraiment mon âme, mon cœur. Mais je t'en supplie, il faut que tu notes. Il faut que tu notes. Il faut que tu écoutes. Et je ne vais même pas ricocher. Vous savez, habituellement, quand les gens finissent, je vous en supplie pour vous-même et pour moi-même aussi. Si vous m'aimez, ne m'appelez pas quand le Zoom finit. Ne m'appelez pas quand le Zoom finit. Attendez demain matin. Attendez demain matin, s'il vous plaît. Habituellement, il y a les gens qui le font et puis on prend le plaisir, on prend, on répond. Si même après le Zoom, tu as pris mon numéro, pardon, ne m'appelle pas ce soir. En fait, ce n'est pas parce que je ne veux pas écouter quelqu'un parler à quelqu'un, mais je crois qu'il y a une profondeur dans mon âme que Dieu même doit travailler. Alléluia. Et pour toi-même, je crois que ça va t'aider. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on peut activer tous nos caméras pour merci à tous ceux qui ont pu le faire, Ashley, Lise, Erwan, et s'il vous plaît, activons nos caméras, asseyons-nous, notons. En fait, aujourd'hui, je crois que il y a des enseignements, enseignent pour ton esprit, mais ça, c'est un enseignement, tu peux pas, tu peux pas même. De toute la manière, quand je expliquerai, tu verras en fait, tu verras de quoi je parle. J'ai avec moi surmonter les difficultés. Je, je, je parle de temps difficiles. Que tu le veuilles ou pas, on en aura tous en fait. S'il te plaît, il faut noter ce dont je parle. Note, assieds-toi, réfléchis, pense à cela. Et puis, vraiment, imprègne-toi. D'entrée de jeu, vous savez, on a tous des moments de crise. Que ce soit des crises financières, maladies, problèmes de scolarité, problèmes de temps. Ce matin, j'étais en train d'écouter une jeune fille qui m'expliquait ses problèmes. J'étais en mode, son cas est tellement désespérant. Quand il dit désespérant, vous savez, il y a des cas que des gens expliquent, c'est désespérant. Tellement que toi-même, tu t'assois et puis tu te demandes si celui même que tu prêches là, il est vraiment vivant. Alléluia. Quand elle m'a expliqué son passé, tu sens qu'elle est désorientée. Frère, c'est ce qu'on appelle les moments de crise, les moments d'épreuve pour d'autres. Mais toutes ces épreuves ont et seront là. Peut-être que tu ne vas pas être d'accord avec moi. Je ne suis pas venu te prophétiser, que tu le veuilles ou pas. Il y en aura. En fait, c'est l'une des prophéties les plus certaines. On peut te prophétiser que tu seras roi, mais les crises que tu... En fait, je crois qu'il n'y a pas de niveau de spiritualité pour te mettre à l'abri des crises. Je ne pense pas. Alléluia. Je ne pense pas. Homme de Dieu, pas homme de Dieu, toutes les crises viendront à toi.
Alléluia. J'ai prêché, on prêche la santé, tu pries pour les malades, mais toi-même tu es malade. En fait, les crises viennent à. Et l'idée ce soir, ce n'est pas de te faire éviter les crises, c'est de les affronter et de les surmonter et que tu sois victorieux. Alléluia. Mon but ce soir, là, ce n'est pas de te faire éviter une crise, tu sais. Et quand tu vas développer, tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit qu'on ne va pas les éviter, en fait. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un me suit? Merci déjà à l'homme de Dieu Nourri qui est là. Merci, merci, merci. Regardez par exemple ce qui est dit dans la parole. Ce que Dieu dit dans sa parole. J'ai commencé mon message. Je vais être très calme et puis je vais parler. Mais je vais parler vraiment de mon cœur. Alléluia. Et après, peut-être, pour ceux qui ont vraiment suivi mon enseignement, je parle de ceux qui étaient là seulement. Je vais vous envoyer le PDF de tout ce que j'ai noté. Et tu pourras peut-être en approprier pour t'aider. Alléluia. Il dit, mes frères, Jacques 1:2, il dit, mes frères, un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Est-ce que tu me suis? Il dit, regardez avec joie. Un sujet de joie. Toutes les épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En fait, tu ne vois pas un gars qui prie ici pour enlever. Tu vois pas un gars qui prie pour enlever les épreuves. En fait, ce qu'il dit, tu devais voir comme un sujet de joie. Et vous savez, on a tous des moments de difficulté, des épreuves, que ce soit dans la santé, en fait, dans tout. Même que ce soit des questions d'amour. Alléluia. Il y en a d'autres ici, ce n'est pas un sujet qu'on cache, mais il y a d'autres qui sont brisés émotionnellement. Alléluia, qui ressentent des déceptions amoureuses. C'est un moment de crise. Alléluia. Je ne peux pas parler d'une chose que je ne sais pas, c'est des temps difficiles. Il y a d'autres qui ont des situations difficiles avec leurs parents. Il y en a d'autres. J'écoutais la dernière fois une jeune fille qui m'expliquait comment donner une relation dans laquelle elle s'est investie, elle a tout perdu. Je dis bien tout perdu. On a fait 5 heures de temps au téléphone. Mais tu sens qu'il y a une personne, pour qu'une fille parle 5 heures de temps d'une conversation, c'est dire qu'elle est vraiment. Alléluia. Ce que je devais comprendre, les crises, ça vient. D'autres qui n'ont pas pu voyager parce qu'ils voulaient continuer les études, manque de moyens, ils n'ont pas pu y arriver. D'autres qui n'arrivent pas à manger. En fait, tellement de choses. Souvent même, tu te demandes, mais est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est dans ces temps-là qu'on s'assoit et puis on se demande, est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce qu'il n'y a pas une réclamation de famille? Tellement de... C'est inadmissible, en fait. Alléluia. Vous savez, dans les moments de crise, si vous essayez de prier, parce que beaucoup de gens, c'est la religiosité, on nous dit, il faut prier. Quand tu vas prier, Dieu va se soutenir. Mais il ne faut pas, on va se mentir. Ça, tu n'as pas envie de prier. Est-ce que quelqu'un est sincère aussi comme moi? Tu n'as pas envie de prier. Souvent, vous savez, quand les gens m'appellent pour m'expliquer un problème, c'est à contre-cœur qu'on le dit. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas la chose. Il y a une fille qui m'a appelé la dernière fois, elle expliquait son problème. En fait, l'issue, c'est que je vais dire en tant que respo, il faut prier, il faut lire la Bible, mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas la chose que tu peux faire. Alléluia. On vient prier, remettre tout entre les mains du Seigneur, mais il va te choquer. Prier même encore va devenir un autre problème encore pour toi. Normalement, prier devait te donner une solution, mais quand tu vas prier, prier va devenir un autre problème. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Dieu va te parler, ce n'est pas sûr. En fait, quand tu as un moment de crise, prier devient encore plus dangereux. Alléluia. Je sais que ça choque beaucoup d'entre vous. Parce qu'on vous a dit, quand tu es dans un moment difficile, prie. C'est encore prier. Frère,
quand Dieu va te parler, ce n'est pas sûr que tu reconnaisses que c'est Dieu. Et même quand c'est Dieu qui te parle, Dieu vient installer la confusion. Frère, tu as bien compris pourquoi Dieu ne parle pas quand tu es dans des problèmes. Parce qu'il sait que s'il te parle, ça va semer en toi la confusion. J'ai remarqué toutes les épreuves difficiles que j'ai retenues dans ma vie. Quand je m'assois et je réfléchis, je me dis, Dieu aurait dû parler. Dieu m'a dit, après aujourd'hui, quand j'ai écouté et j'ai fini de prier avant de penser à cet enseignement, depuis hier, il me parle, il m'a dit, c'est même encore plus dangereux si je te parle, parce que c'est sûr que tu vas souffrir. Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand tu passes, Dieu préfère s'abstenir de parler. Tu sais pourquoi? Ça risque de devenir une confusion. Tu imagines pour une fille qui aime un garçon qui l'a laissé et autres. Si Dieu vient lui dire qu'il n'était pas bon pour toi, même à l'intérieur de toi, tu penseras que ce n'est pas peut-être la voix de Dieu. Et même si tu ne crois pas cela, ça va plus te dévaster. Parce que tu vas juste réaliser qui te l'avait dit depuis longtemps. Alléluia. Tu sais, souvent, il y a des choses qui sont évidentes. C'est un peu comme nous dans la vie. Tu sais, tu fais quelque chose de mal et quelqu'un vient. Tu sais que la personne t'a dit au départ que ce n'est pas bon ce que tu vas faire, ça te fait du mal. Tu t'entêtes. Vous voyez, il y a ce petit sentiment de je t'avais dit. Mais tu sais qu'en ce moment, ce n'est pas ce que tu dois dire. Parce que si tu le dis à la personne sera encore plus brisée. Enfin, c'est pour ça que tu dois comprendre que dans les temps d'épreuve, prier n'est pas vraiment la bonne option. C'est vrai que c'est une bonne option. On va en parler en bas. Mais tu vas comprendre que ça risque pour toi de devenir un temps difficile et puis encore plus compliqué. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. De ton eau, car au fond de moi, oh, Seigneur, aide-nous. Donc tu vois qu'il y a des temps de crise que tu ne peux pas, tu peux pas dire que tu ne vas pas supporter. Ce n'est pas possible. Tu vas les subir. Le problème, ce n'est pas de prier parce que prier va devenir encore une chose. D'abord, même c'est une chose de plus difficile. Mais encore, même quand tu vas prier, tu ne sais pas à quoi t'attendre parce que même quand tu vas prier, ce n'est pas sûr que la voix de Dieu qui est censée te faire du bien puisse te faire du bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsqu'on passe dans des moments difficiles, ce n'est pas tellement une option de prier parce que entendre la voix de Dieu, même entendre lucide, c'est une chose difficile. Avoue que c'est difficile d'entendre Dieu naturellement. Et quand tu vas passer par une épreuve où tu attends des réponses pour que Dieu puisse être de ton côté, tu entends une chose qui est assez désagréable, ce n'est pas sûr que tu vas entendre ce que Dieu dit. Ce n'est pas sûr. C'est pas sûr. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Amen. Tu as fini de prêcher là. S'il te plaît, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Reste chez toi. Prends l'enseignement, écoute. Parce que je ne vais pas dire quelque chose au-delà de ce que je veux. À moins que tu veux que je monte. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit dans Ecclésiaste. J'aime bien ce texte-là. Merci Seigneur. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Pas de problème. Mais au jour du malheur, réfléchis. Alléluia. Il n'a pas dit prie, il dit réfléchis. Il dit réfléchis. Dieu a fait le. Regardez bien. En fait, la citation serait bien, serait bien mise en évidence s'il n'y avait pas encore Dieu. En fait, on allait juste penser que c'est une citation. Et il parle d'Ecclésiaste 7,14. Il dit au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Frère, ce que je suis en train de te dire, dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, la première chose de faire, Dieu ne te demande pas de prier. Dieu te demande de réfléchir. Et regardez ce qu'il fait, 2 points. En fait, les 2 points me chiffonnent un peu. Pour ceux qui sont très bons en lettres, moi je ne suis pas tellement bon en lettres, mais j'ai quand même un peu creusé pour les... Tu mets 2 points, ça veut dire que ce qu'il va dire là, c'est une certitude. Il n'y a pas... C'est comme quand on met... Voici
la femme d'Héronie, 2 points. Et puis on met, ça dit que c'est absolument ça. Frère, je me demande pourquoi je n'ai pas vu ça beaucoup plus vite avant dans ma vie. Et j'ai laissé toutes ces choses-là me dévaster, j'ai pleuré, j'ai passé mon temps à prier. En fait, je crois qu'il y a des choses même que tu es en train de traverser, tu es en train de faire la mauvaise chose. Et je suis en train de te dire, Dieu met 2 points. Il dit, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Oh. Frère, tu sais, quand tu vas bien comprendre les épreuves là, tu vas voir qu'il n'y a rien qui pourra t'ébranler. Rien. C'est pour ça qu'il dit, voyez comme un sujet de joie. J'ai lu les textes là exprès. Il dit, voyez comme un sujet de joie. Il dit, Dieu a fait l'un comme l'autre. Il n'a pas dit, le bonheur c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est le bonheur c'est bon, il dit, Dieu a fait l'un comme l'autre. Le problème, je crois, de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne connaissent pas l'objectif du malheur. Encore moins, ils ne connaissent pas l'objectif de ce qu'on appelle l'épreuve. Je crois que beaucoup de gens, ce qu'ils connaissent, c'est l'objectif du bonheur. Dieu veut qu'on soit heureux, Dieu veut qu'on soit épanoui, mais Dieu dit, j'ai fait l'un comme l'autre. Ça veut dire que les deux donnent le même enseignement, les deux donnent la même éducation, seulement que tu dois savoir quel est le but de l'épreuve. C'est ce que je vais te faire comprendre. C'est ce que je vais te faire comprendre. Non, mais c'est l'épreuve. Non, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Dieu dit, en fait, c'est juste ce qui me fait mal, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit que ne m'appelle pas. Je veux juste, j'ai juste pleuré avant de monter pour prêcher. Mais en fait, je t'ai dit juste que c'est ça qui me fait mal. Je ne sais pas si c'est parce que je n'arrive pas à accepter que c'est Dieu qui l'a fait. Mais il dit, j'ai fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre rien. En fait, quelqu'un qui a compris le but des deux, il a compris carrément comment il doit vivre sa vie. Alléluia. Ce que je vais te faire comprendre ce soir, c'est qu'on va parler même du but pour lequel un objectif vient, une crise vient. Alléluia. Dis avec moi, le but des crises, des épreuves. Il faut que tu comprennes. Parce que quand c'est le bonheur, c'est Dieu. On dit qu'on est les enfants préférés de Dieu, c'est super. Mais quand c'est le malheur, quand c'est les épreuves, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. D'abord, quand une épreuve vient, première chose, il faut réfléchir et puis il faut reconnaître quelle est l'origine de la crise. Et il faut savoir où elle commence. Vous savez, si par exemple, hier, l'un d'entre vous allait faire du sport, il a fait du sport et puis il est revenu, il a fait du sport, il était très fatigué et il dort le lendemain matin, il se réveille, il est malade et qu'il part à l'hôpital. La première chose qu'ils vont lui poser, qu'est-ce qu'il a fait hier? Qu'est-ce qui s'est passé avant? J'étais en train d'échanger avec quelqu'un tout de suite qui me disait qu'elle a fait une allergie. Moi-même, j'avais fait des allergies à l'époque. Et quand les allergies ont commencé, on me demande toujours, qu'est-ce que tu as mangé? En fait, on te demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait hier qui a pu causer cela. Alléluia. Parce que on te prescrira quelque chose qui risque de revenir si tu ne sais pas quelle était la cause pour laquelle tu étais malade. Ah, est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? En fait, ce que je t'explique là, il faut savoir reconnaître où, quand et comment la crise a commencé. Comment et quel était le déclencheur de ce que tu vis? Quel était le déclencheur? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent. Non, il faut prier pour moi, mais ils ne savent même pas où ça a commencé. Alléluia. Je t'ai dit, il faut noter. Il ne faut pas me regarder, il faut noter. Il faut prendre le temps de noter, réfléchir à ça, même si tu veux réécouter. Mais j'ai dit, en fait, le gars, il est parti faire du sport. La dernière fois que j'étais allé faire du sport, j'ai une allergie. Et j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes dans la peau, il y avait des problèmes à ma peau. Alléluia. Et je suis allé à l'hôpital. En fait, j'avais des problèmes de peau, mais ils ne me démangeaient pas à l'époque. Et quand je suis allé voir le médecin, il m'a prescrit un médicament. Et dans le médicament, figurez-vous quoi? Il y avait encore un autre médicament qu'on appelle les sulfamides.
auquel je suis allergique. Je ne savais pas. Et quand j'ai pris le médicament, je me suis démangé comme pas possible. À la base, je venais gérer une chose superficielle. Et quand je suis revenu chez le médecin, je dis, mais quel est le problème en fait? Quel est le problème? Et j'étais avec mon papa à l'époque. Et mon papa m'a dit, est-ce que tu as notifié qu'on est allergique au sulfamide? J'ai dit, moi, je ne savais pas. Et le médecin a pris le médicament, il a regardé. Il dit, oui, il y a des sulfamides dedans, donc c'est normal que tu aies cet effet-là. Donc, en fait, on s'est juste rendu compte au moment-là que j'avais des éléments sulfamidiques dans tous les aliments que je pouvais manger qui me créaient ces problèmes. En fait, on n'allait jamais savoir si tu ne t'assois pas pour réfléchir quand et comment ça a commencé. En fait, dans les épreuves, on ne prie pas. Ce que je veux t'expliquer, Dieu veut que tu réfléchisses d'abord. Comment ça a commencé? Pourquoi ça a commencé? Pour que tu saches, quand le remède vient, comment ça s'est manifesté. Alors, il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'ils sont déjà, qu'on les blesse. Pourtant, ils le sont déjà. Il y a des gens, quand tu les trouves, elles pensent que genre, c'est les gens qui leur font du mal. Elles sont déjà blessées, elles sont déjà malades, mais elles ne le savent pas. Alléluia. Et leur montrer qu'elles sont déjà blessées, là, c'est en fait un autre problème. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Il y a des gens qui déjà sont blessés émotionnellement. Alléluia. Par exemple, il y a des gens, par exemple, tu sais, ils ont déjà des problèmes avec l'autorité même. L'autorité parentale même, je vais dire. Ils ne savent même pas. Alléluia. Et quand ils vont dans des entreprises, ils disent qu'on ne les comprend pas, que son patron crie trop, que tant. Il y a un problème déjà de l'autorité, même il ne supporte pas l'autorité. Et tu imagines qu'elle va aller travailler dans une entreprise, il pense que tout le monde a un problème. Et si tu lui dis que, frère, tu fais un peu gros cœur, ça devient un autre problème encore parce qu'il ne sait pas qu'actuellement, il a lui-même une crise. Alléluia. Il faut noter ceci. Une crise ou bien un problème, une épreuve devient plus grande que toi quand elle dépasse le niveau de connaissance que tu as. Une épreuve devient plus dure, devient plus grande lorsque elle commence à dépasser ce que tu ne sais pas. Je répète ça en une citation. Une crise devient plus grande lorsqu'elle dépasse ce que vous savez. Une crise devient de... En fait, remarque qu'il y a des problèmes que tu arrives à gérer parce que tu sais comment on le fait. Alléluia. Il y a par exemple des examens qu'on te donne, tu sais comment on va aborder l'examen. Donc tu n'as pas, mais ça devient plus dur et plus éprouvant quand tu n'as pas la méthode pour t'en sortir. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle, frère? Je suis en train de te parler de cœur à cœur. Tu sais très bien que ce que je dis est vrai. Je ne suis pas en train de venir dire I can prophesy. Je ne prophétise pas aujourd'hui. Je te dis la vérité. Tout le monde sait que une chose devient beaucoup plus grande, un problème devient très grand quand tu n'as pas la connaissance qu'il te faut pour gérer la chose. C'est l'une des raisons qui vous envoie vers les hommes de Dieu. Parce que vous savez que ça vous dépasse. C'est parce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas une information avec laquelle vous pouvez dealer pour surmonter. C'est pour cela que l'épreuve devient beaucoup plus grande. Alléluia. Mais sachez une chose. Même les maladies, par exemple, que vous subissez dans vos corps, j'ai remarqué cela aussi. C'est comme une crise aussi que vous gérez. Le problème, c'est que vous ne savez que lorsque c'est intensifié. Mais c'est que là que vous constatez que vous êtes malade. Ce n'est pas que la maladie n'était pas là, elle était là, mais c'est le jour qu'elle s'intensifie que vous constatez cela. Ça veut dire que même la maladie était un problème, c'était une crise. Elle était là seulement qu'elle a attendu un jour, un but pour le faire. Alléluia. Et toutes les épreuves ont un objectif. Regardez ce que Jacques dit, Jacques 1, 2. Quand on l'a lu, il dit, est-ce que dans ces livres, on entend nous parler à quelqu'un? Dans cette méditation, vous allez placer sous le regard de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez, en fait, une crise a un but. Dis avec moi, une crise a un but. Mais je vais t'expliquer le but même de la crise. Parce qu'il y a toutes les crises, en fait, tous les problèmes, toutes les épreuves, autant pour moi, toutes les épreuves ont un but, en fait.
souvent, il ne faut pas que... Alors, on va parler de ça. Tu as trouvé que c'est très intéressant. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit que, mes frères, regardez comme un sujet de joie. En fait, tu dois voir ça comme un sujet de joie. Comme complète les épreuves diverses auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve produit la patience. Donc, dans l'épreuve, il y a un but qu'il cherche. Donc, toutes les épreuves, les difficultés que tu viens, en fait, souvent, il ne faut pas... En fait, ce que tu expliques, c'est bien de réfléchir, pas de prier. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir le but. Oh my God. Oh, voilà. Mando parle prodisahata. En fait, j'ai reconnu qu'il y a des problèmes qui viennent juste pour aider ta vie. Laisse-moi t'expliquer une chose. Regardez, lorsque les frères de Joseph l'ont envoyé, Dieu n'a fait aucun cas de ce que les frères de Joseph ont fait. Joseph a juste dit le jour qu'il a vu ses frères que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais en fait, on est d'accord que tout ce qu'il vivait, c'était des épreuves. Donc, il y a des épreuves, il ne faut pas dealer avec sa vie. Il ne faut pas les chasser. Laisse juste parce qu'elles doivent travailler quelque chose en toi. Oh, en fait, je vais t'expliquer. Il y a des épreuves, c'est vrai qu'il faut chasser. Mais il y a des épreuves, je crois que si tu les deals vite, tu ne vas pas savoir comment trouver une solution pour avancer, pour te rendre meilleur. Amen. C'est pour ça qu'une crise ne s'installe pas directement. Par exemple, le gourmet que tu as là, ça ne s'installe pas directement. C'est des choses. Mais je te dis la vérité, souvent on veut essayer de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas une bonne chose souvent. Parce qu'elle doit s'installer pour révéler. D'abord, sur qui tu t'appuyais. C'est là que tu te rends compte que tu ne dépendais pas de Dieu. Lorsque cette crise vient là, tu n'as pas remarqué. C'est là que tu as vu quelle était toi-même la faille en toi. Alléluia. Il y a des points d'amélioration que tu dois bien prendre comme profit lorsqu'on vit une rupture. Il y a des points d'amélioration que tu dois regarder. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle aux filles, je parle aux garçons aussi. Il y a des points d'amélioration. Il y a même des points d'amélioration. Quand tu es malade, frère, je vous dis la vérité, les plus grandes introspections de ma vie, c'était quand j'étais malade. Parce que tu vois, je vais vous expliquer un truc. C'est pour ça que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi je prends le ministère au sérieux. Frère, quand tu vis là, tu viens, je peux prophétiser, tu vis, tu fais ce que tu veux, tu racontes. Le jour où le Seigneur j'étais malade et puis il m'a dit, c'est avec les gens tu joues. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre mon degré d'implication dans les âmes. Frère, c'est quand tu vois, tu veux vite, Seigneur, fais-moi sortir de là, fais-moi sortir de là. Dieu regarde ça. En fait, il y a des problèmes, il ne doit pas dire. En fait, c'est pas que Dieu veut vous faire souffrir, il vient dealer avec quelque chose en vous ou quelque chose autour de vous. Tu as remarqué, quand tu as de l'argent, tout le monde t'aime. Mais il faut juste, à quel moment tu sais qui sont ceux qui t'aiment? À quel moment? À quel moment tu remarques qui sont tes vrais amis? C'est jamais que c'est pour ça que le bonheur a son objectif. Mais le jour où le malheur va venir, il va juste te faire du bien en éloignant tout ce qu'il faut autour de toi. Seigneur, merci. J'avoue que j'avais besoin d'entendre cette parole. Frère, il y a des gens, il y a des épreuves, c'est venu, tu te demandes pourquoi la rupture est si choquante. Pourquoi Dieu a enlevé tes meilleurs amis? En fait, il fallait juste qu'elle deal avec quelque chose. Donc, il y a des crises, il y a des problèmes qui viennent là. Ne les laissez pas partir. En fait, elles ne partent pas si vite parce qu'elles doivent travailler en vous. Jacob pensait que voler, tromper les gens, c'était une très bonne chose. Le jour où Laban était envoyé à Jacob, la Bible dit que ça traitait quelque chose en lui, au fait. Alléluia. C'est là qu'il s'est rendu compte que voler aussi, ça fait mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit qu'un ange est venu lutter. Lorsqu'il a fini de lutter, il emboîtait le pas de Jacob. C'est là Jacob. La Bible parle de Jacob s'est appuyé sur le bâton. Et le bâton pour nous, c'est Dieu. En fait, je te dis juste que les épreuves viennent juste te montrer, ou du moins t'enseigner. Elles sont des bons enseignants. Parce que tu as remarqué, tu t'es bien occupé de ton salut le jour où tu étais gravement malade. Tu n'as pas remarqué ça? Elles sont juste venues t'arrêter. Et elles ne vont pas partir d'aussitôt tant qu'elles n'ont pas fini le travail encore. Il y a des gens qui étaient remplis d'assez de fierté d'elles-mêmes. Tant qu'elles ne vont pas travailler, c'est qu'elles ne vont pas partir. De toutes les manières, je vais te montrer tout de suite que les épreuves sont mobiles. Et vous avez remarqué, je disais ça hier pour les entendre. Mais regardez, Joseph, tu n'as pas remarqué que quand il était dans la maison de son père, il avait beaucoup de visions, il était extra prophète.
il avait la tunique de son père et tout. Le jour, on te dit, Joseph a été vendu par ses frères, tu n'entends plus Dieu lui parler. Tu n'entends plus Dieu lui parler. Pourquoi? Parce que Joseph a oublié qu'il n'y a pas seulement le bonheur, le jour du malheur. Ils étaient en train d'éprouver la patience de cet homme. Joseph, il n'était fait aucun cas. Ce que je vais te faire comprendre, il y a quelque chose qui doit travailler en toi. Ouais. Il y a une épreuve, il y a quelque chose. Quand Dieu voulait travailler, Jacob l'a envoyé là-bas pour lui montrer qu'il était une personne assez déplorable. Il y a des épreuves qui viennent pour vous, pas pour vous détruire, pour vous montrer. Et tant qu'elles finissent pas de pas. Alléluia. C'est pour ça que tu as remarqué qu'il y a certaines choses qui ont perduré. En fait, elles n'ont pas fini de t'enseigner. Et je crois, si tu es vraiment humble, tu dois te laisser enseigner. Oui. Alléluia. Tu dois te laisser enseigner. Tu dois te laisser enseigner. Une crise, par contre, reste lorsque vous décidez qu'elle reste. Mais en fait, elle est de passage. Je vous explique ça comment. Il y a des crises qui ne vous sont pas destinées. Même pas. Il y a des problèmes que vous traversez qui ne vous sont même pas destinés. En fait, ce que je t'explique, note-le. Une épreuve est mobile. Ça veut dire qu'elle n'est pas pour demeurer. C'est pour ça que la Bible, je dis toujours aux gens, si tu souffres pendant des années pour eux-mêmes, c'est que vraiment tu fais une bêtise. Mais une épreuve passe. En fait, une épreuve est mobile. C'est ce que je t'explique. Pourquoi? Je vais te prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple. Moi, je dis n'importe quoi. Et le sang de Jésus me couvre, comme on aime le dire dans notre église. C'est que je peux avoir le Covid. Mais le Covid, lorsqu'il vient dans ma vie, il ne me tue pas. Le même Covid là, mon voisin va venir, on va bavarder, il aura le même Covid, lui, ça va le tuer. En fait, le jour où il est venu me voir, il riait. Il se disait, hey, bon, peut-être qu'il ne riait pas, mais il compatissait, il dit, hey, vraiment, mon voisin souffre. Mais ce qu'il ne sait pas, ce n'était pas moi le destinataire. Parce que le destinataire, c'est lui. Alléluia. Et comment je sais que c'est lui? Parce que lorsqu'une épreuve arrive à son but là, elle détruit la personne ou elle détruit la chose. Une épreuve est toujours. Ce que je t'explique là, elle est mobile. Mais si elle détruit une personne, c'est parce que simplement la personne a décidé qu'elle reste. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu n'as pas remarqué que les mêmes épreuves que tu vis, les gens vivent la même chose, mais c'est encore beaucoup plus terrible avec des disproportions. Toi, tu dis, mais moi, j'ai survécu, mais l'autre est mort. Alléluia. L'autre est mort, l'autre est mort. La même maladie que tu as vécue, toi, tu as vécu. Peut-être tu t'es bien, mais ça va. Le même gourmet que tu as vécu. Mais il y a d'autres qui meurent dedans. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'épreuve va passer, mais lorsqu'elle va atteindre son destinataire, elle va finir par détruire le destinataire. Une des choses que tu dois remarquer, et je dis que c'est une grâce de Dieu, c'est que tu n'es pas encore mort. Ça veut dire que tu as réussi à vaincre l'épreuve. Tous ceux que l'épreuve, dont l'épreuve était destinée, ont fini tous par mourir. Mais pas seulement mourir, mais ils ont fini tous par prier. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, la meilleure chose, ce n'est pas que je suis en train de te dire, Seigneur, fais sortir les difficultés de la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire qu'en fait, tu dois être plus que victorieux. Tu dois les surmonter. Et l'une des choses qui est tellement évidente, c'est que tu n'as pas fini mort. Parce que ceux pour lesquels elle est destinée, elle finit par les détruire. Ceux qu'elle finit par atteindre, elle finit par les détruire. Père, merci pour l'excellente, Seigneur Dieu, force que tu m'as donnée. Frère, il y a des choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Alléluia. Les mêmes maladies. Tu m'expliques ça. Les mêmes maladies, d'autres les vivent aussi. Les mêmes déceptions amoureuses, d'autres les vivent aussi. Les mêmes abandons de parents, d'autres les vivent aussi. Les mêmes dépressions, d'autres les vivent aussi. Les mêmes crises financières, d'autres les vivent aussi. Mais comment tu peux expliquer qu'il y en a d'autres qui ont fini par mourir? Il y en a d'autres qui ont fini par abandonner. Comment tu m'expliques? Parce qu'en fait, le vrai truc, l'épreuve est mobile. Elle passe. Le jour où elle atteint son destinataire, elle finit par le détruire. C'est juste là pour qu'elle te dit, tu ne peux pas laisser.
qu'elle reste sur toi. Non, tu ne peux pas. Parce que lorsqu'elle va finir par atteindre le but, elle va finir par détruire la personne. Oui. Vous savez, il y a des années en arrière, mes parents n'ont pas pu m'envoyer, comment on appelle, n'ont pas eu les moyens pour m'envoyer dans ma scolarité. C'était quand j'ai eu le bac, j'ai eu la bourse et on demandait des millions pour envoyer les enfants et tout. J'ai voulu mes parents. J'ai dit, mais pourquoi ils ne m'ont pas laissé venir en France? Pourquoi? Parce que je veux venir en France. Ouais. J'ai pleuré dans ma chambre. Je ne voulais même pas partir au cours parce que pour moi-même, ça ne sert à rien. Je n'ai même pas été capable. Mais frère, je suis juste heureux. Parce que quand j'ai vu ce que ça atteint, tous ceux qui sont venus en France dans la même année que j'ai eu le bac, il n'y a pas un qui est au milieu. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Elle avait juste un but. Dérolie, reste tranquille. Reste patient. Reste que Dieu travaille en toi. L'épreuve a produit la patience. Mando si prediga. Frère, ce que je suis en train de t'expliquer, tu vois, il y a des choses que tu veux vite passer dessus. Ça doit pas. Ce que je veux t'expliquer, en fait, c'est pas que je veux te dire que c'est une bonne chose que tu restes avec des épreuves, mais les étudiants n'ont pas fini de t'enseigner. Et il y a des épreuves, tu as remarqué, elles ont disparu. C'est comme il y a certaines personnes, dites la vérité. Dites la vérité. Elles sont venues. Ces épreuves-là, il y a des maladies, tu as remarqué, c'est venu. Tu as prié, puis un coup, ça a disparu. Tu ne sais même pas à quel moment, mais ça a disparu. Et frère, il faut dire que ce n'est pas une bonne chose pour toi parce que un jour, tu as remarqué qu'elle a réapparu encore. Tu dis, mais attends, je pensais avoir fini. Parce qu'en fait, tu étais en train de dire, Seigneur, je veux juste que tu te débarrasses de ça, mais tu n'as pas fini son but. Ce que je t'explique, c'est que tu n'as pas encore eu le remède pour cette chose et tu pensais que tu en avais fini. Frère, ce que je t'explique là, il y a des expériences de la vie, il y a des niveaux de spiritualité que je t'explique. Tu te demandes, mais comment il fait? Mais frère, j'ai le document, j'ai le remède. J'ai le remède parce que tu vois, il m'enseignait suffisamment. Frère, tu n'as jamais fait 6 mois ou bien 8 mois à la maison. Tu me dis non, j'ai 2 semaines de parler. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui a fait, il peut vraiment t'expliquer ce qu'on t'explique. Regardez ce qu'il dit. Il dit, sache, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, il y a une touche. C'est dit que l'épreuve est venue pour produire la patience. La patience pas parfaite. Tu sais, il y a des gens qui me disent, non, mais reste pour ton caractère bien. Il y a une fille, elle m'a dit, reste pour vraiment, tu es mon modèle. Tu es vraiment irréprochable. Souvent, c'est pas qu'il y a des gens qui me trouvent du mal, des choses à me reprocher. Je ne sais pas que je suis parfait. Mais le problème, c'est que les choses que je fais, je suis là. C'est parce qu'il y a la patience. Et la patience est venue dans l'épreuve. C'est dit, l'épreuve a suffisamment fait ce qu'il devait faire dans ma vie. Ouais. Il faut afin que vous soyez parfaits et accomplissant, faillis en rien. Regardez ce qu'il termine par dire. Il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis et que vous ne faillissez en rien. Je crois que d'ici mes 30 ans, je crois par la grâce de Dieu que je ne vais faillir en rien. Vous savez pourquoi? Il y a des choses par lesquelles, tu sais, il y a des choses, je me demande, ça te va me. Tu vois, regarde, quand l'épreuve de Job est passée, on ne te parle plus de Job qui subit l'épreuve. Tu sais pourquoi? Job a vécu et il a vaincu. Il y a des choses que tu dois vivre et tu dois vaincre. Pour que tu puisses les expliquer aux gens, il faut que tu aies vécu et que tu aies vécu. Après, si on ne te parle plus de Job qui a un problème encore, pourquoi? Parce qu'il ne faillit rien. Il a pris. Pour ceux qui ne savent pas, tu penses que Job a vécu 7 jours avec la lèvre, avec tout ce qu'il a vécu. Non. Tu sais combien il a pris d'années? Le jour où il a appris ça, il a failli moi-même. Je me suis reposé des questions. Est-ce que quelqu'un sait environ combien d'années ça lui a pris? 7 ans. C'est dit. Il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer en fait. Je ne peux pas t'expliquer. Il a pris 7 ans avec une bouteille en train de se gratter. Au bout même de 1 mois, au bout de 1 mois, moi-même j'aurais dû abandonner. Au bout de 1 mois, on te parle de la gale. Fais-ce que tu sais la gale, c'est quoi? Il a pris ça pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Peut-être que l'histoire, elle te fait dire, oh non, quand il voit les gens qui prêchent, non, mais si tu passes par les épreuves de Job, toi, tes histoires, ça fait combien d'années? Ça fait juste 2 jours et puis tu me parles, non. Il a pris 7 ans. 7 ans. Au bout de 1 an même, il aurait déjà renié Dieu. 7 ans. Tu me dis, mais après, comment Job va faire pour être aussi heureux? Mais c'est normal, 7 ans. 7 ans de gale. 7 ans. Tu prends les bouteilles, tu n'as plus d'argent. Sa famille le laisse. Sa femme le laisse.
À la fois, il était en train de poser, le prophète, tu m'as fait un peu rire, c'est un peu drôle. Mais il dit, mais le Père, on dit, quand Dieu a restitué les biens de Job, sa femme aussi, on dirait, n'ont pas parlé d'elle, elle était là encore. Il dit, hey, c'est pas elle qui lui a dit de maudire. Elle était là. 7 ans. Et toi, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu me dis? 7 ans. Pour que Job lui-même dise, Seigneur, je crois que je t'avais entendu, mais maintenant, je comprends, je t'ai vu. Pourquoi? Parce que l'épreuve a produit beaucoup de choses dans ce temps. Alléluia. Regardez maintenant après le verset qui m'intéresse. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il vous donne simplement sans reproche. C'est que tout ça est fini et qu'il introduit le verset sur la sagesse. Je n'ai pas compris pourquoi, mais en fait, il dit, voilà la sagesse. C'est que la foi des gens devient plus grande lorsqu'ils ont overwhelmed, ils ont overwhelmed, ils ont overcome tout ce dont ils ont. En fait, je vais te dire une chose, hein. Tu peux ne pas être d'accord, mais la foi ne vient pas. Elle n'est jamais produite. Elle n'est jamais exercée avec la prière. Elle est exercée avec le niveau d'épreuve auquel elle finit par faire face. Ouais. Et non, il y a la foi, il y a la foi. Tu as quelle foi? De quelle foi tu parles? De quelle foi? Alléluia. Si, comment identifier une crise? Parce que c'est ça. Comment l'identifier? D'abord, lorsque vous remarquez que vous êtes dans un problème, alléluia, vous avez remarqué que vous êtes dans des problèmes, que ce soit financiers, tous les problèmes que vous avez, affaires d'amour, déception, bien, je ne sais pas, activons les caméras s'il vous plaît. Si vous êtes un homme occupé comme moi, arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout, bloquez tout. C'est mieux de prendre 2 jours, 3 jours pour gérer la chose que de laisser qu'elle vous dépasse en 3 semaines ou bien en un mois. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire beaucoup de choses malgré cela. Prenez 2-3 jours. Arrêtez tout. Et puis, cherchez à dealer avec ça. C'est mieux de dealer avec ça, de réfléchir vite pour trouver et d'être enseigné sur la sagesse et de trouver des solutions pour que vous viviez dans le temps que de survoler. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a certaines choses, vous avez remarqué, il y a certaines maladies qui sont venues, elles ont disparu. Et puis après, tu étais content. Mais tu étais content en soi, mais moi, si j'étais toi, j'allais réfléchir. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai eu comme enseignement? Et qu'est-ce qui a causé cela? Alléluia. Quand ils ont fini de me prescrire, on va te dire alors. Par exemple, si je prends un exemple simple, on n'avait pas diagnostiqué que j'étais allergique au sulfamide, j'allais reprendre encore la même chose. Donc, quand ils allaient me calmer, j'allais être content. Mais on n'allait jamais savoir que j'étais allergique à une chose, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et elle va te permettre de pouvoir mieux accorder des choses. Alléluia. Je vais te dire une chose avant de continuer. Il faut savoir que tu dois comprendre cela. Arrêtez-vous, concentrez-vous. Et lorsque vous priez, ne priez pas que Dieu enlève le problème. Priez que votre Dieu vienne vous donner une révélation. Parce que chaque crise vient introduire une nouvelle révélation que tu n'avais pas. La révélation va te permettre de savoir d'abord qui tu es. Il y a des choses que tu as vécues là. Tu as bien compris qu'est-ce que toi pouvais te mettre à bout. Tu as vu comment toi tu pouvais réagir devant tel problème. C'est facile de dire moi je suis un homme calme, mais un problème va finalement, crise, va finalement te montrer qui tu es. Elle va finalement souvent enlever, te montrer une autre révélation de la vie que tu n'as pas. Alléluia. J'ai entendu une fille qui m'expliquait, ses parents avaient beaucoup d'argent, ils étaient au Burkina. Et quand ils lui envoyaient l'argent, c'était bien, bien. Et je ne sais pas quelle passe. Le pays était en guerre et son papa a perdu tout. En fait. Alléluia. Et quand son papa a tout perdu, elle me dit, Daddy, avant je pouvais recevoir au moins, je dis n'importe quoi, 200 000 par mois. Mais elle recevait une forte somme. Et puis, ce qui est étrange, c'est que moi je vivais à moins que ça. Je n'ai pas dit moi. En tout cas, diviser 200 là par 10 même peut-être, pour avoir ce que je reçois. Et elle me demande comment tu vis avec ça. Je lui ai dit, peut-être même s'il y avait peut-être, tu n'avais pas compris, mais tu n'as jamais simulé le jour du bonheur. C'est pour ça que j'aime la parole de Paul. Il dit, j'ai appris à vivre avec la nourriture et sans la nourriture. Et ça, c'est une sagesse que tu dois apprendre à faire. En fait, pourquoi un problème te surprend? Parce que tu ne t'es jamais exercé à prendre le problème. Vous savez, dans la filière que je fais, il y a une chose qui me plaît bien, on fait les simulations. Pour essayer de faire des estimations, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça peut arriver? Covid, aujourd'hui, ça surprit tout le monde parce que personne n'a juste fait une prévision. Personne ne s'est assis pour simuler cela. Alléluia. Donc, en fait,
Ce qui t'explique, vient introduire une nouvelle relation. Elle vient enlever. Regardez, il y a des relations là, elles vont toujours finir comme ça pour enlever tout ce qui est autour de toi. Alléluia. Il y a des tensions qui vont exister avec des amis toujours. Et puis je te remarque, mais pourquoi on a toujours le même problème? Parce qu'elles n'ont pas fini de dealer avec tout ce qui est en toi et tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Il y a des gens que Dieu ne te veut plus. Tant que, et Dieu va tout faire pour qu'il y ait toujours un problème, pour que toutes ces personnes, tant que tu as remarqué que tu auras plus de paix, tellement parties. Quand elles ne sont pas, elles restent. En fait, tant qu'elles n'ont pas fini de dealer avec ce qui est en toi, elles ne partiront pas. Il y a des attitudes, même il y a des ruptures qui n'ont pas fini avec toi parce qu'elles n'ont pas encore fini de traiter ce qui est en toi, en fait. Alléluia. Mandobala. Paroskebrinda haluya. Palisto vahadia paroski. Dieu, ce soir, te délivre. Il te fait vivre en tant que vainqueur. C'est ce que je venais de dire en langue. Et je crois que celui qui est en train de recevoir cette parole est en train de monter en esprit. Dieu est en train de le bénir. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre. Je suis mon bien. Mando palo pina montre de vigos. Je ne sais pas si ça fait du bien à quelqu'un, mais je suis en train de te parler. Tu sais très bien que c'est la vérité. Si vous êtes occupé à arrêter tout, cherchez à ce que Dieu vous montre qu'est-ce qu'il est en train de vous enseigner. Il y a des gens, quand ils n'avaient pas du travail, ils étaient en train de se plaindre. Tu as remarqué, dès que tu l'as eu, tu n'as plus le temps pour Dieu. En fait, le jour où tu as eu le travail, tu étais, oui, je suis content. Moi, je suis content quand tu as eu le travail. Mais je me demande, est-ce que l'épreuve que tu as fini de dealer avec ce qui était en toi, en fait, est-ce que ça finit? Tu vois, moi, là, il m'a fallu des années. Regarde, aujourd'hui, par exemple, les gens me demandent comment j'arrive à jouer une spiritualité et puis tout ce que je fais. Mais il y a eu des épreuves qui ont dealé avec ça, moi, en fait. J'ai vu. Aujourd'hui, tu es oisif parce que tu n'as pas. Le jour, il y a des gens, non, le Seigneur, il est du travail, tu n'as pas encore fini. Dieu est en train de te faire passer par. Pour que tu t'asseyes et qu'il finisse avec toi, en fait. Il finisse avec toi. L'épreuve n'a pas fini tant qu'elle n'a pas produit la passion. Et regardez ce qu'il dit. Il dit qu'elle n'a pas accompli parfaitement. C'est-à-dire qu'elle peut même ne pas accomplir parfaitement. Mais Dieu veut que ce soir, Dieu veut qu'elle accomplisse parfaitement. Et qu'elle va finir là. Regardez ce qui vient. Tu ne peux jamais faillir en quelque chose. Je dis que c'est impossible. Impossible. Si une fille a vécu une première expérience qui a été de travailler là, il est très sûr qu'elle aurait une deuxième encore, une deuxième déception amoureuse. Tu n'as pas remarqué cela? Tu as fait combien de relations? 5 ou 6. Mais tu as remarqué qu'il y a toujours. Parce que, en fait, la première fois, tu n'as pas juste dealé avec ça. Elle n'a pas fini de travailler. Alléluia. Et c'est pas tout. Même il y a des maladies qui ne partent pas, elles partent et reviennent parce que tu n'as pas encore fini de dealer avec ce qui est en toi. Et ce soir, je crois que Dieu lui-même va t'aider dans ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Donc, tu dois dealer avec cela. Regardez, par exemple, une autre chose que je voulais vous montrer. Genèse chapitre 2. La Bible dit que Dieu fait l'homme à son image. Et regardez ce qu'il dit. Dieu a fait... Alors, on va lire le texte. Genèse chapitre 2. Tara, ma princesse, tu peux lire, s'il te plaît. Genèse chapitre 2. Tu vas voir un truc qui est assez étrange. Genèse chapitre 2. Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu a créé un manager. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est vrai, Dieu a créé un manager. En fait, Dieu vous a créé comme des PDG. Regardez ce qu'il dit. Genèse chapitre 2. Tara, tu as le texte? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 2, verset... tu peux lire le verset 16. Le verset 16. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Je veux que tu dises va plus haut, va plus haut, va plus haut. Ok. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Excuse-moi, je viens. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 15, Genèse 2, 15, il dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Alléluia. Le mot garder est important. Regardez par exemple dans Proverbe 4, 23, il dit: garde ton cœur plus que toute chose. Regardez, il y a les gens qui disent: Seigneur, il faut travailler mon cœur, je te remets mon cœur. Dieu dit:
Il dit, c'est ton job de garder. Alléluia. C'est ton job de garder. Donc, en fait, ce que Dieu veut faire, Dieu a donné une responsabilité à l'homme. Donc, dans ta manière d'être, il y a le formateur Doué qui est là, lui, il parle beaucoup de leadership. Il y a une responsabilité que Dieu donne à l'homme. Un homme. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, garde. Donc, Dieu veut que tu sois un manager, en fait. Alléluia. Mais je vais te donner une sagesse que le Saint-Esprit m'a donnée ce soir. Lorsque Dieu te demande de garder une chose, il faut savoir ce qu'il te demande de garder. Tu dois avoir la liste de ce qu'il te demande de garder. My God, my God. Oh, j'aime la parole de Dieu. Lorsque Dieu a donné le jardin d'Éden, il a donné, mais lui a dit quelle est la liste. Lorsque Dieu te donne quelque chose, il faut savoir quelle est la liste de ce que tu dois garder. Qu'est-ce que tu dois protéger? Adam devait non seulement protéger le jardin, les animaux. Regardez ce qui suit après. Regardez. Les textes ne sont pas écrits de manière hasardeuse. Regardez, on dit Dieu planta l'homme. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, de toute espèce agréable à voir. On te parle des fleuves que Dieu a créés, on te parle des animaux que Dieu a créés. En fait, Dieu a donné la liste. C'est pour ça qu'il après lui a dit il faut nommer. Mais pour nommer, il faut savoir qu'est-ce que Dieu te demande de garder. Aïe, mando ça. Tu sais, il y a des choses qui t'ont échappé parce que tu pensais que Dieu t'a demandé de garder. Ce n'était pas pour toi. Dieu les a juste. En fait, il faut avoir une liste de ce que Dieu te demande de garder. Il y a des gens qui m'ont laissé. Au départ, ça me faisait mal. Et puis Dieu m'a demandé est-ce que je t'ai demandé de les garder? Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Frère, ce n'est pas mon problème. Dans Jean chapitre 17, voilà ce qui est écrit. Jésus dit voici ce que tu m'as donné. En fait, l'une des choses qui me fait croire que Jésus a vraiment accompli son ministère, c'est qu'il n'a pas eu 100 personnes. Il n'en a eu que 12 parce qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il doit garder. Tu en es aux déceptions, tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu dois garder. Tu ne sais pas faire la liste de ceux que Dieu te donne. Tu ne sais pas faire la liste. Quand toi, tu vois quelque chose qui rentre, tu dis, oh, ça, c'est la grâce de Dieu, c'est une occasion. Ce n'est pas tout ce qui est dans le jardin qui t'ont donné. Ah, Adam ne savait pas. Écoutez, dans le jardin d'Éden était le jardin d'Éden, mais il y avait un monde extérieur. Les gens qui disent non, il n'y avait rien sur la terre. Il y avait un monde extérieur dans lequel le serpent était. Et ce que Adam ne savait pas, ou du moins Ève aussi, et les deux aussi sont complices, c'est que Adam a cru que le serpent aussi lui appartenait. Il y a des choses que tu laisses tenter. En fait, il y a vous dire, il y a des crises qui ne sont jamais censées arriver tant que vous ne laissez pas le problème venir à l'intérieur. Il y a des personnes, il y a des déceptions que tu n'aurais jamais vécues tant que tu n'avais pas laissé ce qui était extérieur rentrer. Jamais, jamais. Il y a des personnes que tu ne devais pas laisser rentrer dans ta vie. En fait, je vais vous dire, les crises se déguisent dans des personnes, elles se déguisent dans des problèmes. Il y a des gens, par exemple, qui ont sauté sur une offre de travail et l'offre de travail a fini par les détruire. En fait, l'épreuve, ou du moins des problèmes, des crises, souvent sont extérieurs. C'est pour cela que lorsque Dieu vous demande de garder, il faut savoir qu'est-ce que tu dois garder. Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu m'as béni à une maison. Est-ce que c'est ce que tu dois garder? Alléluia. Dis avec moi, il faut que je connaisse la liste de ce que... Dieu n'est pas bête. Tu n'as pas remarqué qu'il a donné tout à Adam. Et puis lui, il faut les nommer parce que lui-même va savoir qu'est-ce qu'il lui... Mais c'est bizarre. Dis avec moi, c'est bizarre. Comment tu as nommé tout et un serpent que tu n'as pas vu, tu as réussi à le laisser entrer? Parce que, vous savez, quand vous ne savez pas ce que vous avez gardé, vous croyez que ce que vous devez prendre va vous aider. Alléluia. Alléluia. Et je crois que Dieu veut te faire du bien par cette parole. J'ai décidé dans ma vie de savoir qu'est-ce que je vais garder. Qui sont ceux que je vais garder? Qui sont ceux que je vais garder? En fait, je connais la liste de ce que Dieu m'a donné. Jésus dit dans Jean 17, tu peux prendre le chapitre, verset 3 à 7, il dit, je te rends gloire parce que tu sais que je l'ai fait connaître ton nom. Il dit, j'ai gardé ce... Oh, malheureusement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui voulaient faire partie du trio de Jésus, qui voulaient faire partie des 12. Jésus dit non, 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 non. Parce que j'ai 12. Je sais ce que je dois garder. Ayez une liste de ce que vous avez pris. Et lorsque l'intrus va venir, vous saurez que c'est l'intrus. Alléluia. Quand Dieu vous donne une table, vous devez avoir une liste de ce que vous gardez. Le chaos vient du dehors et il entre. Mais vous devez savoir garder. Vous devez garder votre cœur. J'entends trop les gens qui disent, Seigneur, veuillez garder mon cœur. Seigneur, toi-même, tu sais que je souffre. Viens arranger mon cœur. Dieu ne va pas. Dieu dit, il faut garder ton cœur.
La chose que tu dois faire encore, c'est de garder ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, je croyais qu'au départ, il faut garder son esprit. J'étais plus convaincu de cela parce que c'est l'esprit qui est le sang. C'est ton cœur que tu dois garder. Parce que l'une des portes d'accès à l'esprit, c'est le cœur. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sont... Tu n'as pas remarqué, je vais te prendre un exemple. Tu as remarqué que tu pries en l'homme, tu parles en l'homme, tu es beaucoup spirituel, la spiritualité ne baisse pas peut-être. Mais dès que, par exemple, il y a une épreuve, par exemple, qui arrive, c'est pas que tu perds tes attitudes de prière, tu veux même prier parce que tu es spirituel. Dans la spiritualité, ton esprit n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui fait que tu es affecté à ce point? C'est parce que ton cœur n'a pas été gardé. Et comme je termine, lorsqu'une crise vient, ne discutez pas avec la crise. Ne discutez pas avec le problème. Non, ne discutez pas. Beaucoup de gens réagissent. Action, réaction, ne joue pas. Assieds-toi à réfléchir. Regarde quel était le but pour lequel il était venu. Tu dis qu'une épreuve, autant pour moi, est mobile. Un temps difficile est mobile, mais ne reste pas. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'il a fait. Parce que s'il part, sans qu'il t'ait enseigné ce pourquoi il est venu, il va revenir avec beaucoup plus d'intensité. Je parle à des gens ce soir qui vivent des problèmes qui sont assez répétitifs. C'est répétitif parce que tu n'as jamais traité. Tu étais juste sorti. Tu es sorti juste de l'emploi. Tu dis, oh Seigneur, en fait, c'est passé. Mais ça va revenir encore. Mais ce soir, je vois une personne m'assourder, son tablé, tout dit. Je crois que tu seras encore beaucoup plus fort dans les jours qui viennent. Il y a des épreuves qui vont te faire rire. Ils vont te demander, mais pourquoi? Nous tous, on est stressés. Mais il y a eu zéro. J'ai dit ça la dernière fois dans un Zoom. Il y a tellement de zéro que... Je ne sais pas aujourd'hui quand quelqu'un vient me dire non, que la peur d'échouer là me fait plus rire. Zéro là, j'en ai eu. Donc finalement, j'ai prié pour mon premier zéro. Non, pas mon premier zéro. Ma première mauvaise note même qui m'a beaucoup affecté dans la vie, c'était en terminale. On devait faire le premier devoir de mécanique. Il y a eu un. Et puis le professeur même me dit, mais ça ne te ressemble pas, il y a eu un. Il y a eu un. Ça a cassé ma moyenne encore. Il a pleuré pour ça. Parce que moi, à l'époque, c'était vraiment du. Il y a eu un. Après ça, là, je ne me souviens plus encore. Donc, on me dit, il y a eu un. Ça ne me dit plus rien parce que, overall. Comme j'ai su passer. Je crois que tu n'es pas sage, en fait, souvent. Je crois que tu n'es pas sage souvent. Tu as eu zéro. Toi et moi, on sait que tu as eu zéro. Même bac, là, tu allais prendre ta colonne. On dirait que tu es très oublié. Tu allais prendre ta colonne. Tu as oublié. Tu as eu 4 en maths, mais tu as validé le bac. Et une mention assez bien même. Il y en a d'autres qui ont eu une mention bien. C'est étonnant. Tu as une mémoire si. Tu es bizarre. Ça m'étonne de toi. Aujourd'hui, tu es zéro à l'université, puis tu dis que tu sens que ton année va passer de travail. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Je me rends compte que tu es très oublié. C'est parce que ça ne t'a pas donné une vraie leçon. Quand ça te donne une leçon, quand tu la vois, tu souris parce que tu sais que c'est ce genre de choses, on est habitué à cela. Alléluia. Jésus n'a jamais voulu éviter la croix. Si vous devez remarquer, ce qui a été bizarre, c'est qu'ils disent pas ta volonté, mais la volonté. Mais ce qui est bizarre aussi, il n'a jamais voulu. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on finit de prier, on prophétise. Can I prophesy? Agabus dit, on dit prophétie. Agabus prophétise. Mais Paul dit, si je dois aller mourir à Jérusalem, je irai mourir à Jérusalem. Les gens sont venus donner conseil à Paul. Frère, il y a des choses, je crois que tu peux éviter, mais Paul n'a pas évité. Parce que c'est à Jérusalem, pour ceux qui ne savent pas, la plupart de ces lettres, ils ont pris en prison. La majorité des lettres que nous avons aujourd'hui, l'impact de Paul a été vraiment élucidé lorsqu'il était en prison. Je vais te dire une chose. Il y a des gens qui disent non, ils ont prophétisé que non. Frère, moi, même si on prophétise que demain il va mourir, il va aller mourir où ils disent on va prophétiser là. Parce que je crois qu'il y a un but derrière ce qu'il doit. Ça doit être Alléluia. Les gens prophétisent. À un moment même, ils disent, mais Paul, quel problème? Mais Paul n'est pas mort à Jérusalem. Oh, la bonne nouvelle, c'était ça, c'était ça. Parce que je crois qu'il y a une chose. Tant que la chose t'enseigne, elle finit par te faire sortir de travail. Plus que vainqueur. Il y a te dit un truc aussi. Tu as remarqué qu'il y a même des examens, le professeur donne, il n'espérait même pas que quelqu'un vienne, mais tu as fini par avoir vu. En fait, souvent, il y a des épreuves, Dieu même n'espère pas que tu laisses le monde. Mais en fait, il les met juste parce qu'il veut faire sortir notre facette. Il veut que tu sois plus que vainqueur. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne vous tente pas au-delà de vos forces. Ça veut dire que ce que tu vis a une équivalence de force que tu as. Alléluia. Lorsque vous les identifiez, vous devez les confronter. Les confronter. Les confronter. Je t'ai dit, la même chose là, les gens meurent pour ça. Mais tu n'es pas mort. Alléluia. Alléluia. Amen.
Identifiez les crises. Il faut que vous les nommiez, les documentez, mettez-les dans vos carnets. Elles vont devenir un recueil de ce que vous avez fait. Elles vont devenir un recueil de ce que vous avez fait. Tu sais, j'ai beaucoup d'expérience que toi, de spiritualité que toi. Je te dis que c'est les épreuves qui m'ont donné des bons enseignements dans la vie. Ce n'est pas la prière, c'est les épreuves. Il faut les documenter. C'est vrai que dans la foulée, tu dois être joyeux, mais il faut t'asseoir. Le jour où j'ai eu mon bac, même, voilà le prophète Arthur, quand on a eu, comment on appelle ça? En fait, il y a des gens qui pensent que ça allait me faire tomber en transe. Ah, frère, quand le moment de joie arrive, je prends le moment de joie, mais je m'enseigne. Qu'est-ce que ça m'a enseigné toute cette période? Qu'est-ce que ça m'a enseigné toute cette période? C'est vrai que sur le coup de l'épreuve, quand tu es par exemple malade, tu veux juste que ça se débarrasse. Mais est-ce que tu as vu quel est l'enseignement? Ça ne doit pas rester. Mais je crois qu'il y a des choses que tu n'as pas encore fini de traiter. Et Dieu te rendra plus que vainqueur. Mais je t'ai juste fait comprendre l'objectif pour lequel l'épreuve est. Tu peux les surmonter. Tu vas les surmonter. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois victorieux sur tout. Alléluia. Il y a un homme que j'aime beaucoup. Je vais le mettre peut-être même ce soir encore en statut parce que c'est vraiment ce que le Saint-Esprit m'a dit. George Miller. Il a vécu des moments plus que vainqueur dans tout ce qu'il vit. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience. La foi est produite lorsque les épreuves viennent vous expliquer cela. Alléluia. Lorsque tu as des épreuves, ne réfléchis, ne prie pas, réfléchis. Vois l'enseignement, profite. Et il y a des épreuves qui doivent vite passer parce que ce n'est pas leur mobilité, tu n'es pas leur destination. Mais elles restent parce que tu décides de les laisser. Il y a des épreuves, par contre, il faut les apprécier pour savoir quelle est la chose qu'elles sont venues t'apporter. Non travail. Merci Saint-Esprit. Malosi prodiga, amenez petit. Active ta caméra, je vais finir. Je vais laisser l'homme de Dieu. Je crois personnellement que je vais faire une partie de ce enseignement personnellement. Je pense personnellement. Il y a des choses que je n'ai pas fini par dire. J'ai pleuré ce soir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer ce soir? Il m'a dit, viens leur dire qu'ils vont devenir plus que vainqueurs. Ils vont surmonter des choses lorsqu'ils vont dépasser le niveau des preuves qu'ils ont vécu. Alléluia. Tu sais, il y a des gens qui me disent, non, mais toi, tu es beaucoup plus fort spirituellement que nous. Non, non, non. Est-ce que tu as déjà fait 3 jours ou bien 4 jours sans manger? Je ne dis pas jeûne, parce que tu as fait. Comment toi, tu veux que demain, quand toi, tu m'expliques, tu veux qu'on ait le même niveau de réaction? Frère, je suis habitué. Alléluia. Ce matin, j'étais en train de regarder un truc. Je vais acheter moi-même. Et j'ai vu ce thème-là, ça m'a beaucoup plu. La discipline des Navy Seals. Ce sont des gens de l'armée que j'admire beaucoup. Des hauts gradés de l'armée américaine, des Navy Seals. Je veux savoir bien ce que le livre dit. Mais ce sont des gens, il n'y a aucune chose qui les affecte. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Alléluia. Frère, ce que je veux te faire comprendre, toutes les épreuves-là, Dieu veut une chose, c'est que tu les surmontes. Parce que, sache une chose, le paradis va rester. Tous les problèmes, ça va rester sur la terre. Les problèmes, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont vécu et survécu. Donc, qui ont vécu. C'est ceux qui ont vécu et qui ont vécu. Je prie ce soir que tout ce que tu vis, tu puisses les vaincre. L'expression que tu vas retenir, j'ai vécu. En fait, à la fin de ta vie, lorsque les gens vont te regarder, je ne me dis même pas même la fin de ta vie, je dis juste quelques années. Lorsque quelqu'un va te regarder, il va dire, tu vas lui dire, j'ai vécu et j'ai vécu. La mort ne peut plus avoir d'effet sur Jésus parce qu'il a vécu et il a vaincu. My God. La mort ne peut pas avoir, je crois, l'effet sur l'Église parce que Jésus a vécu. Jésus a vécu la mort malgré qu'elle a touché son corps physique. Donc, imaginez le corps spirituel. Je ne pense jamais que ça peut nous dire. Jamais. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu et il a vécu. Et la Bible dit qu'il a reçu au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Une crise vient, elle va te faire du bien. Je vous assure, j'ai vu tous ceux. En fait, aujourd'hui, peut-être tu as trouvé que mon cercle d'amis est restreint. Ce sont que mes enfants. Je n'ai pas d'amis parce que les épreuves ont juste permis. Et j'ai préféré qu'elles restent pendant longtemps pour savoir qui sont ceux qui sont autour de moi. J'ai préféré laisser des épreuves venir parce qu'elles devaient épurer mon caractère.
Alléluia. Avant, je me souviens quand on venait prêcher. Tous ceux qui me connaissaient à l'époque, quand je prêchais, il y a beaucoup d'immaturité. Et puis, on ne prenait pas le ministère au sérieux. On prenait la vie des gens pour s'amuser. Le responsable du était là. On avait le ministère ensemble. On s'amusait. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je ne peux plus faire. Parce que quand Dieu m'a fait asseoir, il m'a dit petit, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. J'ai donné ma vie pour eux. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui s'amusent et les gens pensent qu'ils... J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Est-ce qu'ils savent que Jésus a donné de son sang? Alléluia. J'ai écouté le témoignage du docteur Karambi. Il a fait 6 mois. Il dit 6 mois, Dieu l'enseigne. En fait, frère, il y a des choses, ça doit finir. Il y a des déceptions. Hein. Tu en es à ta 4e, 5e. Elles n'ont pas fini. C'est la première fois que tu as jubilé. Tu dis, oh, est-ce que j'ai rencontré le nouvel homme de ma vie? Et je pense que c'est l'homme de ma vie. C'est quel homme de ta vie? Et le premier? Non, en tout cas, je l'ai oublié. Je sens que lui, là, il est fait pour moi. Frère, tu vas vivre une déception. Parce que tu vois, tu t'en es sorti, mais tu n'as même pas retenu la leçon. Tu n'as pas. J'aurais voulu, et je prie pour ce soir, que ça reste encore, pour que ça enseigne toi-même qui tu es. Alléluia. Alléluia. Parole des ikrahanda viton handabaha. Les ontabalos. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que quelqu'un soit plus que vainqueur de toutes les épreuves. Elle t'enseigne. J'ai écouté le témoignage du bishop Oyedepo. J'ai acheté 2 de ses livres. Il parlait un peu de sa vie. Il expliquait comment il a été. Il rentrait dans. Il vivait d'une couple commune avec sa femme. Il dit pour se laver le matin, il faut qu'il se lève beaucoup plus tôt parce qu'il y a beaucoup de gens pour la même douche. Il expliquait. Qu'il expliquait. Il dit, mais Seigneur. J'ai dit, et puis il dit, je ne peux jamais être pauvre. Vous savez, et puis il expliquait. Il dit, parce que il y a eu des choses qui m'ont envoyé au sommet. Alléluia. Mando se prodige. Il y a des choses qui vous envoient au sommet sans que vous ne vous en rendiez compte. Il y a des choses. Alléluia. Il y a des gens ici, ils ont commencé à beaucoup bosser depuis, ils ont eu goût, mais c'est une très bonne chose. Depuis que le gars t'a laissé, là, tu n'as pas remarqué, il y a un zèle qui est revenu, un revêtement de l'esprit. Ce n'est pas vraiment pour me moquer de toi, mais tu sens que tu bosses bien même. Parce que tu veux oublier. Tu as à voir, juste pour te montrer. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Que quelqu'un comprenne cet enseignement. Qu'elle fasse du bien à quelqu'un. Que les crises que les personnes, Seigneur Dieu, traversent, les aident. Mais pas seulement les aident, mais les rendent plus que vainqueurs. Je vois ce soir quelqu'un. Frère, que nous soyons tous ici, nous avons tous des problèmes. Tu peux activer ta caméra, on va prier le Seigneur. Tu vas activer ta caméra, on va prier le Seigneur. Tu vas parler en langue. Tu vas parler en langue. Il y a des épreuves qui m'ont appris même qui je suis. Je disais la dernière fois à quelqu'un que je manquais de beaucoup d'audace dans certaines choses. Mais il y a des épreuves qui sont venues me montrer que ce n'était pas là, en fait. Et je les ai pris d'un bon point parce que je me sens beaucoup plus audacieux. J'écoutais la dernière fois le pasteur Mohamed qui expliquait son expérience. Il dit, il y a certaines choses, il n'allait jamais se lancer pour faire ça, les croisades qu'on voit, parce que lui, il était beaucoup. Mais il y a des épreuves qui vous montrent certaines choses. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle aussi, Tamando Gaba, Paro Semeda, Levi Tronte Segahadia, Manto Bale Dahadevi Kabadosia. Je prie pour quelqu'un que Dieu restaure ton cœur ce soir dans le nom de Jésus. L'épreuve par laquelle tu passes, Dieu te voit à surmonter cela dans le nom de Jésus. Malo Semanta Balande, Parande Vigala Handabia, Protila Mahande Zikapale. Je déclare dans le nom de Jésus que quelqu'un qui subit, qui passe par des difficultés, Dieu se rend plus que vainqueur. Il te rend plus que vainqueur. Il te rend plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels. C'est vrai que c'est dur, mais Dieu veut que tu puisses surpasser cela. Dieu veut que tu puisses surpasser cela. Dieu veut te rendre plus que vainqueur. Il y a des personnes qui comptent sur toi. Il y a des expériences que tu dois expliquer à des gens. Il y a des personnes qui doivent savoir que ces mêmes épreuves, tu les as vécues et tu les as vaincues. Il y a des personnes qui ont besoin de ton expérience. C'est pour ça que tu dois documenter cela. C'est pour ça que tu dois t'asseoir, documenter ces choses-là, parce qu'elles vont te faire écrire des livres. Je crois qu'il y a des livres que je vais écrire bientôt qui seront juste l'expérience d'une profondeur que j'ai reçue dans la foi. Alléluia. Malo Santa Bakato Zita Paronde Leronta Gabahadia. Rasote Bradia. La dernière fois, j'écoutais une jeune fille qui me racontait son témoignage. C'était tellement désolant. C'est-à-dire que
Je l'écoutais, je dis, mais comment on peut vivre comme ça? Mais aujourd'hui, là où Dieu est en train de la conduire, je suis presque sûr que ça sera le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves par lesquelles elle est passée et par lesquelles qui l'ont rendu plus que vainqueur. Et je prie ce soir pour Kwama, pour le travail pour lequel quelqu'un s'attendait. Le Seigneur me dit juste que cette épreuve va juste produire en toi un homme fort et qui sera infaillible. Je pense que tu n'es pas suffisamment peut-être prêt, mais Dieu est en train de te purer pour que quand tu sois dans une entreprise, tu sois l'un des meilleurs. Tu sois l'une des meilleures, que les gens ne puissent pas discuter avec tes résultats. Tu sais, il y a des choses, je pense, personnellement, je crois que ce n'est pas de l'audace, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Peut-être les gens vont dire, mais je suis bon. Tu peux pas. En fait, tu peux pas. Il y a des choses dans la vie, là, je suis bon dedans. C'est pas en fait de non, c'est le don, c'est le talent. C'est pas le talent, frère. Je t'ai dit que je ne peux plus faillir parce que l'épreuve a fait purement son travail. Frère, je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un en qui ce travail sera fait. Tu seras inébranlable. C'est ce sur quoi les gens tergiversent, toi tu es opérationnel. Sur quoi les gens sont en train de tâtonner. On demande, mais comment tu fais? Tu vas juste rire, tu vas dire, j'ai vécu et j'ai vécu. S'il y a une maladie, tu ne vas plus la subir. Pourquoi? Tu as vécu et tu as vécu. Les gens te diront, mais pourquoi tu as si bonne santé? Parce que simplement, tu as vécu. L'épreuve a fini de faire son travail. Elle n'était pas ta destination. In the name of Jesus. Practila mandosia. Zetalu vegalasa. Pa frondevino manda cabondea. Precte vondahadia. Les souvrente hadagas. Je déclare cela dans la vie de Marcel Lacroix. Je déclare cela dans la vie de Saint-Tiche Padou. Je déclare cela dans la vie de Angélique. Je déclare dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ma foi. Dieu vous fait vivre et vous fait vaincre. Alléluia. Que Dieu te donne cette sagesse. La semaine prochaine, je continuerai dans la partie 2. Frère, j'ai juste regardé Daniel pour comprendre ce à quoi pouvait ressembler la grandeur. Si vous voulez juste savoir si vous êtes sur le bon chemin, regardez la taille des épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Dieu a parlé à David, tu seras roi. David n'est jamais devenu roi en 1 an. Il est devenu en 7 ans. Alléluia. Il a pris Joseph, il n'a pas fait de lui. Il a pris en 7 ans. Et je ne te dis pas que les 7 ans, il n'a pas pris Job pour le rendre 2 fois plus milliardaire en 1 an, en 7 ans. Une épreuve a un seul but. Elle doit faire ce qu'elle doit faire pour vous envoyer à la grandeur. Alléluia. Il faut juste que tu saches. Elle a la sagesse pour l'aborder, mais en même temps, non seulement l'aborder, en tirer le remède et pouvoir te vacciner pour tout ce qui va venir. Tu ne vivras plus de crise financière lorsque tu comprendras la clé pour en sortir. Que Dieu te bénisse. Dis, tu peux continuer la direction et puis laisser la place à l'œuvre de Dieu. Mon frère, tu peux commencer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Pas pour toi, peut-être cette parole ne t'a pas fait du bien, mais moi, personnellement, elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien. Je prie que, Seigneur, tu fasses du bien à quelqu'un. L'homme de Dieu va venir continuer le message. Sois attentif pour que Dieu puisse te bénir. Shalom. Shalom à tous. J'espère que vous m'entendez. Amen. On m'entend? Amen. Je vais couper. On m'entend? Est-ce que... Ça coupe un peu. Okay. Je ne sais pas, quelqu'un peut continuer la prière. Je vais souscrire sur un autre. Parce que j'ai un souci de connexion. Que je continue. Et puis, le temps que tu viennes. Alléluia. Donc, je crois qu'il a un problème de réseau, connexion. Ce soir, il devait prêcher avec moi et tout. Est-ce que quelqu'un a été béni par l'enseignement que j'ai donné? Je ne dis pas de me répondre moi-même. Hein. Je pense que c'est pour toi. Mais tu dois prendre. Comme ça sera entrecoupé. Vous n'allez pas bien monter. Tu dis quoi? Je ne sais pas si tu peux. Tu peux commencer maintenant?
Demande à quelqu'un de faire la prière. Je vais souscrire sur Move. Orange a un problème de connexion. Ok, il n'y a pas de souci. Le temps que tu souscris, je Voilà. serai là. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je disais que cet enseignement, ce n'était pas vraiment pour que tu pries. Mais je dis et je souligne, ne m'appelle pas le soir. Demain, c'est mieux. Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses moi-même à digérer, à vraiment prier pour cela, pour que Dieu m'aide. Mais si tu sais les aborder, ça va venir. La semaine prochaine, si Dieu veut grâce, je serai avec un autre homme de Dieu. Je vais parler de surmonter les difficultés, mais 2 points par l'adoration. L'adoration. Alléluia. Alléluia. Et je terminerai sur un autre homme de Dieu va venir parler de l'adoration. Mais juste ce qu'il fait devoir comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous-mêmes on reconnaît qui sont difficiles à accepter. Même l'homme de Dieu qui te prêche, qui prophétise, qui prie pour toi, il a aussi des problèmes. Il a autant même les mêmes problèmes que toi. Le problème, c'est comment je les aborde qui fait un peu de différence. Alléluia. Et je crois que toi aussi, tu auras la méthode. Tu as la méthode ce soir par laquelle tu vas aborder les choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je ne sais pas si, quand mon frère va revenir, il va peut-être commencer, je ne sais pas. Mais je crois que Dieu va faire du bien à des personnes encore ce soir par l'intervention de mon frère. Et je crois que vraiment, si tu as vraiment connu cet enseignement, ça doit vraiment pas te stimuler. Parce que tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment venu te donner de l'espoir. Je ne veux pas vraiment cette prédication. Parce que tu vois, souvent, même tu pars à l'église, même souvent on vient au Zoom, on est là. Est-ce qu'on peut prophétiser ce soir? On prophétise. C'est vrai que ça ne te concerne pas, mais après, on rentre là, on a des problèmes en fait. Alléluia. Alléluia. D'autres vont rentrer, ils vont couper le Zoom, ils ont faim. D'autres vont rentrer, ils vont couper, ils pleurent. D'autres sont en train de guérir de leurs blessures. D'autres sont en train de se remettre de, par exemple, une pète. D'autres se remettent en question. Bon, bref, beaucoup de choses. Mais on sait que quand tu finis les Zooms, là, souvent il y a des gens qui sont en train de pleurer. Alléluia. Et je crois que c'est la manière dont tu vis, les choses tu lèves. Je réussis à les vaincre. La dernière fois, j'étais en train de causer avec mon fils Erwan et on parlait de cela. Tu sais, moi, quand j'ai fini même la licence, j'ai eu une tentative de venir en France et j'ai fait 2 ans sans aller à l'école. Tu vois. Aujourd'hui, ça a l'impression que c'est beaucoup plus facile pour moi, mais ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais pour dire qu'il y a beaucoup de choses que on aborde aujourd'hui devant les gens beaucoup mieux parce qu'on a su passer cela. Et je crois qu'il y a chacun de vous, je dis bien, les 43 personnes connectées ici ont une particularité dans ce qu'elles vont enseigner bientôt. Alléluia. Une particularité dans ce qu'elles vont enseigner bientôt. Ce qui rendra votre vie puissante et votre foi puissante là, ce n'est pas votre prière, c'est l'épreuve dans laquelle vous suivez. Et lorsque vous priez, demandez à Dieu de vous donner la révélation. La chose. Ne dites pas, Seigneur, viens me débarrasser de ça, viens me débarrasser. Seigneur, donne-moi la révélation de ce qui est à l'intérieur de cette chose. Et lorsque vous saurez aborder la chose, la repousser, même si je vais dire le problème, vous repousserez le problème et en même temps, vous aurez de la sagesse pour les aborder. Tu ne dois plus retomber de lui-même heureux. Impossible. Tu retombes parce que simplement, tu n'as pas vraiment enseigné au départ. Ah, je vois une personne qui entend, il dit 44 personnes. C'est toi qui dois finir de passer à autre chose. Alléluia. Je ne sais pas si quand il va venir, je veux qu'on prie encore le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Seigneur, aide-moi à pouvoir être un homme qui surmonte les choses. L'enregistrement sera disponible pour ceux qui étaient là. Je vais redonner pour que vous écoutiez, pour sachiez tirer la sagesse. Moi, aujourd'hui, je suis au stade de ma vie. Quand j'ai des problèmes, je ne suis pas en train de prier vraiment. Oh Seigneur, vraiment, viens me débarrasser de ça. Seigneur, je souffre trop. Non, non. J'essaie de chercher qu'est-ce que ça m'a enseigné. Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Récemment, j'étais le prophète à qui on parlait de cela. Il m'a expliqué. Et puis, je trouve que c'est tellement vrai. On parlait de cela. Quand j'ai perdu la vue il y a 1 mois de cela, en fait, au départ, c'est une expérience douloureuse parce que tu veux vite. Je ne vois pas.
Je ne vois pas. Mon fils qui était là, Pierre Assel, c'est lui qui m'a acheté la nourriture avec un certain Mohamed. Pierre Assel, tu te souviens de Mohamed, non? Les gars nous fatiguaient tellement. Il nous racontait sa vie en arabe là-bas, mon cher, il ne comprenait pas. Et je ne pouvais rien faire. En fait, je ne pouvais rien faire même. Pour aller me laver, c'était tout un problème. Et pendant ces un mois, j'avais entendu, je dormais, il y a une histoire qui m'est revenue, c'est une femme qui s'appelait Hélène Keller. Elle était sourde, muette, aveugle, et puis elle ne parlait pas aussi. Mais si vous voulez aller taper son nom sur Internet, elle a fait tellement de choses. J'ai dit, mais sans ça. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vois pas parce que tes deux yeux voient, tu vois parce que tu vois avec les yeux de l'esprit. Et c'est là que j'ai commencé à développer ce qu'on appelle voir dans l'esprit même aussi correctement que ce que je voyais à l'époque. Alléluia. Alléluia. J'ai appris. Et je ne me suis pas plaint pour ceux qui m'appelaient, je prêchais, vous n'avez pas senti un mot, mais au départ, c'était très difficile, c'était assez déprimant. Alléluia. On fait des examens de sang, te pique ici, tu en as marre, mais voilà ce qu'elle m'a apporté. Donc, ne te plains pas demain que tu me demandes pourquoi mon... Bon, je ne vais pas te dire d'aller vivre la même expérience que moi, pas du tout. Mais je te dis qu'il y aura une équivalence aussi qui te permettra aussi de pouvoir activer ce niveau. Prends-les du bon côté. Alléluia. Prends-les du bon côté. Parents tous. Alléluia. Quand j'ai fait 8 mois à la maison parce que j'étais malade, c'est là que j'ai étudié le livre de Proverbes. En fait, même quand je suis sorti de là, un livre est sorti, ça doit sortir plutôt. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui t'enseignent et qui te donnent de la profondeur. Qui te donnent de la profondeur. Il faut juste les prendre du bon côté. En fait, lorsque vous aurez eu la révélation, Dieu va faire disparaître ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dès que vous avez la révélation de la chose, Dieu, en fait, parce qu'elle n'a plus le droit de vous enseigner quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là, en ce moment, tu peux dire que Dieu est méchant. Mais tant qu'elle n'a pas fini, Dieu la laisse. Pour qu'elle t'enseigne, dès qu'elle a, je vous assure, si ce soir tu es sincère avec toi, tu prends ton cahier, tu commences à analyser ton cœur. Et pourquoi, et quand le problème a commencé, comment ça a commencé, pourquoi ça a commencé, qu'est-ce que c'est venu faire en toi? Quand tu auras fini, tu vas voir que ça s'arrête. Et c'est pour ça que je t'ai dit que ce soir, Dieu va arrêter certaines choses. Ce n'est même pas une question de... Ce n'est pas prophétie, mais en fait, je crois que dès que tes yeux sont ouverts, là, il n'y a plus besoin que cela t'enseigne quoi que ce soit. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Je ne sais pas s'il est là, Ludovic. Est-ce qu'il est là, l'homme de Dieu, Ludovic? Est-ce que tu es là? Je ne sais pas s'il est là. On a toujours des problèmes. Lise, est-ce que tu peux diriger la prière, Lise? On va continuer le temps qu'il vient. Voilà, il dit dans 5 minutes, voilà, il faut que... Alléluia. Tu vois je vois le prophète Atu qui est là. Est-ce qu'il peut activer sa caméra? Peut-être. Moi, je vous assure, je suis en train d'essayer de tenir, mais je n'ai plus rien à dire. Je ne sais pas si le prophète Atu est là. Il peut acheter quelque chose pendant les 5 minutes. Prophète Atu, je ne sais pas s'il m'entend. Oui, bonsoir. Ok, je te vois dans le téléphone du prophète qui se dit. Oui, il est juste là, dans l'atmosphère. Ok. Alors, tu as la place et moi, je ne sais pas, des temps que l'on... Okay. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je crois que ce soir, Dieu nous a encore parlé par la bouche de son serviteur. Alléluia. Wow. J'ai rien prévu de particulier, mais j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce temps d'enseignement que nous avons entendu. Alléluia. Et je crois que Dieu a répondu à la prière de plusieurs. Alléluia. Dieu a répondu à la prière de plusieurs. Écoutez-moi, je le crois, ok, mon esprit s'ouvre maintenant. Je le crois que on ne peut pas être gradé dans le monde spirituel sans passer par des épreuves. C'est impossible. C'est impossible. On a l'impression que l'épreuve vient pour nous détruire. Mais en réalité, celui qui est assez mature, c'est que l'épreuve vient pour l'élever. J'aimerais dire quelque chose. Souvent, dans la Bible, on utilise le terme tentation comme aussi le terme épreuve. Mais très souvent, quand il s'agit de Dieu, il s'agit de l'épreuve. Il s'agit de l'épreuve. Et écoutez ceci, la Bible déclare que Jésus, après s'être soumis à Jean-Baptiste et qu'il était baptisé, la Bible déclare ceci, qu'il était conduit dans le désert afin d'être tenté par le diable.
Jésus n'est nullement allé dans le désert. Je disais ceci, que Jésus n'est nullement allé dans le désert pour aller jeûner. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Suivez-moi très bien. La Bible ne déclare pas ceci que Jésus fut conduit dans le désert pour jeûner. Mais la Bible déclare que Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté. Donc, le but pour lequel Jésus est allé dans le désert, c'était pour être tenté ou autrement pour être éprouvé. Ça veut dire que l'épreuve de Jésus avait déjà été planifiée en fait avant qu'il ne vienne sur la terre. Donc, sachez-le, enfants de Dieu, les épreuves ont déjà été planifiées par Dieu. Et l'épreuve n'a pas pour but de nous détruire, mais de nous amener à monter en grade. Et la Bible déclare que lorsque Jésus a fini cette épreuve et qu'il est sorti du désert, les anges sont venus pour le servir. Alléluia. Il est entré dans une autre dimension. Alléluia. Il est entré dans une autre dimension. Et j'aimerais maintenant vous donner cette révélation. J'aimerais maintenant vous donner cette révélation. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance. Ok. Il est écrit ceci, que Daniel et ses compagnons avaient été amenés à Babylone. Ils avaient été déportés dans un pays étranger. Et arrivés dans ce pays-là, tout le monde devait se soumettre aux lois, aux différentes choses qui se passaient dans ce pays. Mais il y a une partie de ce texte qui m'a beaucoup marqué. C'est que la Bible déclare que l'on a demandé à ce que tout le monde puisse adorer la statue. Alléluia. Et les 3 amis de Daniel ont dit ceci au roi, que nous ne pouvons pas nous prosterner devant ces statues. Et cela a été rapporté au roi. Et on a dit que ceux qui ne vont pas se prosterner, ils seront quoi? Jetés dans une fournaise ardente. Ils seront jetés dans une fournaise ardente. On connaît très bien ce texte. Ils seront jetés dans une fournaise ardente. Voyez-vous, là, les 3 amis de Daniel avaient été confrontés ou avaient été éprouvés par rapport à leur foi. Et au risque même de leur vie. Mais ils ont dit une chose qui est très importante. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner. Alléluia. Je pense que la semaine prochaine, l'homme de Dieu qui viendra parlera de l'adoration et de l'épreuve. Mais ce texte-là parle un peu de l'adoration et de l'épreuve. Parce que, j'ouvre cette parenthèse, je la referme rapidement, les gens ont l'impression que adorer Dieu, c'est seulement se prosterner devant Dieu. Mais une autre définition d'adorer Dieu, c'est refuser de se prosterner devant le diable. Alléluia. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement le fait de se prosterner devant Dieu, mais c'est de refuser de se prosterner aussi devant le diable. Et ils ont dit, même si tu ne nous délivres pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ces statues. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils ont été jetés dans la fournaise. Si l'homme de Dieu Ludovic est là, il peut me faire signe. Ils ont été jetés dans la fournaise. Amen. Le Père, tu dis? De Dieu Ludovic, je ne sais pas si il pourra, mais je crois qu'on va arrêter. On va arrêter. D'accord. Donc, je vais terminer avec ça. Je termine et puis on arrête, c'est ça? C'est ça, non, prophète Ludovic. Ça va, non? C'est ça, on arrête, non? De toute manière, dimanche, c'est programmé. Ok. Bien, tu as juste dit un mot et puis tu as arrêté. Demain dimanche, tout près là, c'est pas évident. Bon, on va voir. Non, mais on va remettre ça. Si tu as quelque chose à dire, tu peux parler. Hein, voilà. Non. Tu as des connexion. Ou bien ta connexion bug toujours. Non, ça va, mais on va remettre après. Ça fait déjà 2 heures du temps. Moi, je peux te laisser du temps, tu vas prêcher si tu dois prêcher. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est la connexion qui était le problème. Ok. On va vraiment pas durer juste peut-être 30 à 20 minutes. Ok. Voilà, d'abord, que le Seigneur vous bénisse déjà. Amen. Vous avez pris le temps d'être là. Je prie vraiment que le Seigneur vous donne la force de surpasser les épreuves. Si vous voulez avoir des expériences, venez dans nos inbox parce que là, on ne peut pas tout pétaler. Vous voyez, non? On ne peut pas tout pétaler.
Mais je veux dire à quelqu'un que lorsque on veut avoir du bon miel, il faut affronter des abeilles, ok? C'est-à-dire, la présence des abeilles renseigne sur la qualité du miel qui est en face de nous. Si tu vas recueillir du miel que tu trouves des mouches, tu dois te poser des questions. Donc, tout chrétien qui aspire voir l'excellence doit forcément voir les abeilles sur sa route, ok? Et mon frère a été long, large dans tout ce qu'il a dit. Je ne vois vraiment pas quoi encore mettre là-dessus. S'il y a une chose que je voudrais vraiment accentuer qui va pouvoir vous aider à faire face aux épreuves, c'est juste un seul point. Je vais laisser les autres parce que le temps est vraiment imparti. Et aujourd'hui, j'ai un programme perso. Lui et moi, on doit se voir tout à l'heure. Alors, je voudrais m'accentuer sur un point où l'apôtre Paul parlait à Timothée, son fils. Il dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. OK? Paul parle à Timothée, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Vous savez, lorsque vous confrontez les situations, ce qui renseigne sur votre victoire ou pas détermine ce qui est dans vos pensées, au fait. Lorsqu'on décide d'aligner nos pensées à celles de Jésus-Christ, en ce moment-là, nos pensées sont régies par Jésus-Christ. Ce qui gouverne tes pensées, en réalité, c'est ce qui dirige ta vie. Donc, si vos pensées sont tournées vers Jésus-Christ, la preuve est que la personne qui dirige votre vie est Jésus-Christ. En ce moment, ce n'est pas sûr que vous échouez face aux épreuves. Je donne juste 2-3 points et puis on va s'arrêter là. La Bible dit dans le livre de Philippiens, la version Louis II ne me plaît pas. La version Semeur dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est pur. Et par la suite, on dit, le Dieu de paix sera avec vous. Donc, en réalité, le Dieu de paix est avec moi lorsque mes pensées sont nourries de tout ce qui est pur. Donc, quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, son fils, il lui a dit quoi à Timothée? Plus tu penses à Jésus, plus tu alignes tes pensées à celles de Jésus. En ce moment, tes pensées seront guidées par Jésus-Christ et celui qui va diriger ta vie sera Jésus-Christ en réalité. Donc, ce qui dirige ta vie nous renseigne sur ce qui dirige tes pensées. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas de problème de travail, problème de santé. Le problème que vous avez, c'est problème de pensée. C'est vers où tes pensées sont dirigées. Si ce n'est pas ce qui est pur qui dirige ta pensée, c'est ce qui est impur qui dirige ta pensée. Donc, notre pensée nous donne de savoir à quel royaume on est connecté. Donc, le royaume auquel on est connecté nous donne de savoir si on sera victorieux du combat ou pas. C'est pourquoi nous sommes victorieux des combats que nous menons, parce que nous envoyons toujours nos pensées captives en Jésus-Christ. Nous amenons nos pensées de sorte à ce que nos pensées soient celles de Jésus-Christ. Autant nos pensées sont celles de Jésus-Christ, ça renseigne que ma vie sera conduite par Jésus-Christ. Et si ma vie est conduite par Jésus-Christ, ça sous-entend que je serai plus que vainqueur. Chemin simple, chemin fait, chemin OK. Lorsqu'on va dans la Bac, les disciples de Jésus étaient paniqués parce que dans leur pensée, c'était le trouble. Et comme Dieu n'est pas dans le trouble, c'est normal qu'à l'instant, leur pensée n'était pas connectée au royaume de Dieu. Mais lorsque Jésus s'élève, le Dieu de paix est avec lui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ses pensées, ce qui mûrissait dans ses pensées, c'était tout ce qui était pur, tout ce qui était vrai. Donc, en fait, l'issue de tes combats, si tu me dis quelles sont tes pensées, je pourrais te donner l'issue de tes combats en réalité. Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à sortir victorieux de vos épreuves parce que vos pensées vous amènent captives de la victoire. Votre pensée n'est pas victorieuse. Vous avez des pensées qui sont inférieures à la victoire, au fait. Donc, autant de fois, vous aurez des pensées qui seront captives à la victoire. Vous ne pourrez pas avancer. Plusieurs fois, vous êtes dans les problèmes. Vous pensez plus. Vous vous basez sur votre intellect, sur votre sagesse propre à vous pour pouvoir vous en sortir. Ça n'a jamais marché, ça ne peut jamais marcher. Donc, Paul voyait Timothée. Timothée était responsable d'une très grande église. Mais je lis, le Seigneur me dit, Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Et le Seigneur me dit, oui, toutefois, où Timothée va se mettre à penser à Jésus-Christ, il serait en train de se télécharger la pensée de Jésus. Et s'il se télécharge la pensée de Jésus-Christ, en ce moment, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, fait l'objet de ses pensées. Et le Dieu de paix sera avec lui. Et donc, si le Dieu de paix est avec lui, c'est fini. C'est fini. Donc, la pensée que tu as aujourd'hui, lorsqu'on te laisse, renseigne avec lequel des mondes spirituels tu vis. Et donc, le monde spirituel avec lequel tu vis renseigne sur la victoire ou pas. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous ne font pas aujourd'hui. C'est-à-dire, face à une difficulté, ils oublient ce qui est vital. Ils pensent à autre chose. Je vais vous dire une vérité qui est vraiment bizarre.
Même Dieu qui est Dieu, il lui a fallu penser à la lumière afin que la lumière ne parvienne. C'est-à-dire, il a eu victoire sur les ténèbres lorsqu'il a pensé à la lumière et la lumière fut. OK? Le monde était déconnecté à Dieu. La victoire que lui voulait, c'était de réconcilier le monde à sa personne. Le fait, c'est qu'il a eu à penser à comment sauver le monde. Il a eu la solution de faire naître, d'envoyer son fils Jésus-Christ. Donc, en réalité, autant de fois votre pensée seront positives, de sorte à ce que le problème ne soit plus problème. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir des pensées pures, d'avoir des pensées qui seront justes, d'avoir des pensées qui seront vraies. Pas des pensées qui sont réelles, mais des pensées vraies. Je ne parle pas de pensées réelles, mais de pensées vraies. Des pensées qui sont dans la vérité et non pas des pensées qui sont dans la réalité. Autant de fois vous aurez des pensées qui sont dans la vérité, en ce moment, tout sera là. Regardez la Bible, il a parlé de Genèse, il est parti dans Genèse. Et pendant qu'il va dans Genèse, moi aussi mon esprit va dans Genèse. Regardez, la Bible dit, Jésus est la vie, n'est-ce pas? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie était planté au milieu du jardin, de sorte à ce que toute pensée soit toujours gouvernée. C'est-à-dire, si tu réussis à galvaniser tes pensées vers le milieu du jardin net, tu auras toujours la vie. Donc, le Seigneur est en train de faire quoi? Il est en train d'amener Adam et Ève à se focaliser vers l'arbre de la vie qui était au centre du jardin. Or, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en réalité, si Jésus se qualifie comme étant la vie et que l'arbre de la vie est au centre du jardin, c'est que nos pensées doivent être tournées vers la vie, c'est-à-dire vers le centre de Jésus-Christ. Vous ne réussirez jamais à dépasser une épreuve si vos pensées ne sont pas celles de Jésus-Christ. Vous ne réussirez jamais à surpasser les temps difficiles si vos pensées ne sont pas celles de Jésus-Christ. Donc, même quand rien ne va et que vous êtes là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de penser à Jésus-Christ. C'est de penser à Jésus-Christ. Regardez, la Bible dit, en vain vous vous levez le matin, vous courez. Il en donne autant à ses enfants pendant le sommeil. Donc, lorsque je télécharge ma pensée vers les pensées de Jésus-Christ, même quand je dors, ce n'est pas mon corps qui combat, c'est l'esprit qui combat. Donc, le hic est de pouvoir relier mon esprit à l'esprit de Dieu. Mais mon esprit est relié à l'esprit de Dieu proportionnellement aux pensées que je reflète, aux pensées que j'ai. C'est tout. Donc, mon esprit pourra être connecté à l'esprit de Dieu si mes pensées sont pures. Et si mes pensées sont pures et que mon esprit est connecté à l'esprit de Dieu, c'est normal que le Dieu de paix soit avec moi. Et si le Dieu de paix est avec moi, c'est normal que je surpasse mes épreuves. Calcul simple, calcul fait. Donc, le problème n'est pas de venir faire, c'est de connecter ton esprit aux pensées de Dieu. C'est de connecter ton esprit à la Dieu. Et si je dois connecter, attends, tu ne peux pas penser à pornographie et me dire que ton esprit est connecté à Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir des pensées lugubres et penser dompter la richesse. Tu ne peux pas avoir des idées malsaines et penser être connecté à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, autant de fois mes esprits reviennent à moi, autant de fois mes pensées sont pures, autant de fois c'est preuve que mes pensées sont liées aux pensées de Dieu. Je prends un calcul simple. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, le problème disparaît. Le problème, en réalité, identifie la voix derrière ta voix. Or, la voix derrière ta voix a plus de poids lorsqu'elle est connectée à Dieu. Mais lorsque le problème identifie la voix qui est portée derrière ta voix et qu'elle n'est pas liée à la pensée de Dieu, mais plutôt à la pensée de Satan, le problème ne peut pas fuir. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. À telle enseigne que devant lui, tout genou fléchit. On n'a pas dit quelques genoux. On dit tout genou fléchit dans le ciel, sous la terre et même dans les profondeurs de la mer. Et la Bible me dit que si Jésus est avec moi, lorsque je me souviens de Jésus. Or, si je dois me souvenir de Jésus, c'est que mes pensées sont focalisées sur Jésus. Mais vous allez toujours d'échec en échec, parce que lorsque les problèmes arrivent, vous comptez sur vos propres forces, vous comptez sur votre sagesse, vous comptez sur vos parents, vous comptez sur vos amis. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai fait une école à hauteur de 1 million sans que les parents ne payent 5 francs. Parce que j'étais focalisé sur Jésus-Christ, c'est lui qui gérait mes choses. Je vous ai dit, si vous voulez avoir des expériences, rentrez dans nos inbox et on vous donnera les expériences. On vous donnera les expériences. Et c'est ça.
Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas trois choses. Vers où tes pensées sont focalisées. Même, il a parlé de l'exemple de Job. Les pensées de Job étaient focalisées vers qui? Bon, je laisse Job. Prenez Gédéon. Autant de fois, les pensées de Gédéon n'étaient pas les pensées de Jésus-Christ. Gédéon ne pouvait pas aller combattre contre les Midianites. Mais lorsque Gédéon a accepté de tourner ses pensées vers Dieu et qu'il a accepté que Jésus était avec lui, il a pu vaincre les Midianites. Donc, tout part des pensées. Tout part des pensées. La victoire a un sens lorsque tes pensées ont un sens. Donc, la grâce que tu auras de surmonter les montagnes partira de toutes tes pensées. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de victoire sans qu'il y ait pensé. Même lorsque tu... Attends, c'est parce que tu penses à avoir le bac que tu prépares ton examen. Le bac, c'est une épreuve. Le bac, c'est une épreuve. Avoir une maison, c'est une épreuve. Avoir une voiture, c'est une épreuve. Mais il te faut penser à avoir une voiture pour que tu achètes une voiture. Au moment où les gens polluaient en sortant, ils n'avaient pas pensé que le monde aujourd'hui, on allait parler de changement climatique. Le changement climatique aujourd'hui est une épreuve. Mais aujourd'hui, il nous faut penser pour pouvoir changer ça. Vous avez des pensées qui ne sont pas les pensées de Jésus. Soyez-en sûrs, vous allez toujours vivre les problèmes et vous n'allez jamais surmonter les problèmes. On peut faire les expériences. Donnez-moi vos problèmes et je vous dirai, continuez d'avoir des pensées malsaines. Ça ne va jamais marcher. Donc, tu gagnerais à revoir tes pensées. Tu gagnerais à revoir ce à quoi tu penses. La dernière fois, je disais, et je pense avoir dit ici une fois, il pleut. Hein. J'espère que vous m'entendez. Il pleut. Hein. Il pleut très fort. On t'entend très bien. Vous m'entendez, ça va? Non. Oui, oui, ça va. On t'entend. On t'entend le peu. La science appliquée aux prophéties. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas cet esprit-là, c'est fini. Vos pensées. Bien aimé, tu n'as pas de problème de santé. Tu n'as pas de problème de travail. Tu n'as pas de problème à l'école. Tu as des problèmes de pensée. Tu as des problèmes de pensée. Et j'ai dit, je le répète, si vous alignez vos pensées à celles de Jésus-Christ, celui qui gouverne vos pensées, c'est celui qui gouverne votre vie. Et celui qui gouverne votre vie détermine si vous allez surmonter les épreuves ou pas. Simple. Or, celui qui gouverne ma vie, c'est celui à qui je confie mes pensées. C'est aussi simple que ça. Travail. Au lieu de pas, je ne peux pas mais pour dire que pour réciter un passage dans la Bible, il te faut penser au passage. Si tu n'as pas pensé au passage, tu ne peux pas réciter le passage. Amen. On est d'accord? C'est-à-dire pour prendre et confesser le passage, il te faut penser au passage. Amen.
Je crois que l'homme de Dieu a un problème de réseau. Et je ne sais pas s'il est encore là, mais voilà, je crois qu'il a un problème de réseau. Il me fait savoir qu'il pleut énormément où il est et tout, je ne sais pas. Je crois que lui, ok, on va s'arrêter là. Alléluia, on va s'arrêter là. Tu vas juste incliner la tête, rendre grâce à Dieu pour ce message. Rendre grâce à Dieu pour ce message. Merci Saint-Esprit pour ce message. Merci de nous avoir parlé. Merci, merci, merci. On va nous dans une profondeur. On va nous dans quelque chose d'encore plus profond, réel avec toi. Esprit de Jésus, nous sommes juste reconnaissants de ce que tu as fait avec nous, par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant qu'on ne termine, je n'allais pas l'oublier. Est-ce qu'elle peut activer sa caméra? Célis. Voilà. Est-ce qu'elle est même? Je ne la vois pas là. Célis, tu peux activer ta caméra. On dit que c'est pas ma fille. Officiellement, franchement, c'est pas ma fille. Ouais, je ne la vois pas là. J'ai des problèmes en fait avec la caméra, donc du coup, je vais me connecter sur mon téléphone pour que tu puisses. Oh, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. On va y chanter joyeux anniversaire. Voilà. Bon, c'est ma secrétaire. Bon, c'est pas ma fille. Voilà, il y a des gens qui pensent que c'est ma fille. C'est pas ma fille. Son père spirituel est quelque part. Voilà. C'est une fille que j'aime beaucoup. Voilà. Elle est devenue vraiment partie de mon ministère, si je peux dire. C'est elle qui s'occupe de l'école de l'esprit. Aujourd'hui, il y a le prophète Arthur qui lui a envoyé un message. C'était une réponse automatique. Alléluia. Voilà, vous voyez comme elle est formidable. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ma fille. Je prie qu'il t'envoie. Je vraiment tiens. Vous savez, la plateforme École de l'Esprit, c'est elle qui est en partie, c'est elle qui fait mes PowerPoint, c'est elle qui m'appelle pour savoir s'il me réveille bien en France. Bon, vous voyez, elle fait beaucoup de choses. Voilà, alléluia. Et vous savez, il y a beaucoup de choses quand on est des pères, on ne peut pas faire physiquement. Il faut avoir le soutien moral. Elle va m'appeler, elle va me faire sourire, tout ça. Alléluia, Dieu te bénisse. Je prie que si tu es vraiment... Bon, bref, bisous à elle, en tout cas, bisous à elle, parce que voilà. Voilà, je ne le fais pas pour tout le monde, mais vraiment, je le fais parce que tu as été vraiment là pour moi. Surtout pour la plateforme École de l'Esprit, c'est pour ça que je le fais. Elle a été là, c'est elle qui prépare les PowerPoint, les rendez-vous, qui donne des idées, tout ça. Bon, on a fait un groupe WhatsApp, les gens, ils ont fui. Toi, tu es resté. Voilà, tu es bien. Que Dieu te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tu vas prier aussi le Seigneur avec moi. God bless you. May God give you more wisdom, more power, authority. May God give you more joy. May God give you peace. May God give you health, wealth, in the name of Jesus. Merci Seigneur. Bon, comme le prophète Arthur n'a pas eu l'occasion, il va activer sa caméra, il va prier pour toi. Il t'envoie un message, c'est réponse automatique. C'est l'histoire, il faut sciencer. Hein? Réponse automatique. Alléluia. Non, mais prophète, c'est pas toi seul, c'est tout le monde. Dès que tu envoies ces réponses automatiques, tu te décourages même. Il a compris ça. Long message, quoi. Elle prend, et vous savez, c'est elle qui a pris la responsabilité de prendre son compte et de faire, et même elle a créé la plateforme Gmail, l'école de l'esprit. Bon, tout ça, il ne pensait pas à ça, mais franchement, Dieu te bénisse. Franchement, donc, prophète, il faut déclarer quelque chose pour elle. Déclare quelque chose pour elle. Père, je prie dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta servante. Merci pour l'œuvre, Seigneur, qu'elle a accomplie, Seigneur. Nous prions en ce soir, Père éternel, afin que ta grâce abonde dans sa vie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Afin que ta grâce se multiplie dans sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Oh, je prie que le ciel soit ouvert. Yes. Je prie que le ciel soit ouvert. Et lorsque le ciel s'ouvre, pour moi, il y a deux choses les plus importantes qui peuvent quitter le ciel. Au-delà de la manne qui peut quitter le ciel, je prie que, alors que le ciel s'ouvre maintenant ce soir sur sa vie, que l'esprit descende sous une forme de colombe et qu'elle entende la voix du Père. Ah. Yes.
Oh, que le père puisse dire à sa fille, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Je prie que l'affection de Dieu, soit manifestée dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tout ce que tu touches est béni. Que la grâce de Joseph soit ton partage. Oh, la Bible déclare que même dans la prison, Joseph était chef. Oh, même dans la maison de Potiphar, il y a des gens, même si tu les mets dans un trou, ils vont bénir l'endroit où ils se trouvent. Je décrète et je déclare que tout ce que tes mains touchent sont bénis dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse aussi tes idées, parce que la Bible déclare que l'huile tombe sur la tête. Ça ne tombe pas seulement sur la tête pour rien, parce que c'est dans la tête que se trouvent les idées. Je prie que Dieu oigne dans le nom de Jésus tes idées, que Dieu oigne tes projets et que cela aille loin dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que l'accélération divine soit ton partage, que l'amour de Dieu soit ton socle, que sa grâce soit ton bouclier, Amen. que sa miséricorde soit ton parapluie et que son bonheur t'accompagne chaque jour. In the name of the Lord, I pray. Amen. Amen, amen, amen. Allez. Bon, comme aujourd'hui c'est ton anniversaire, on ne va pas te fatiguer, sinon tu devais afficher les numéros et tout, mais aujourd'hui tu es exempté. Pour tous ceux qui voudraient me contacter, tu peux laisser peut-être ton contact. C'est la méthode. Ou bien peut-être qu'ils veulent m'écrire. Je l'ai dit, ne m'appelez pas, mais vous pouvez me laisser un message, je vous répondrai demain. Je vous répondrai demain. Mais ne vous plaignez pas. Ne m'appelez pas, mais vous pouvez me laisser un message. Après, demain, je vais me répondre. Voilà. Ce n'est pas comme si je ne voudrais pas que tu m'écrives. Tu peux m'écrire, tu peux peut-être rendre ton témoignage, fais ce que tu veux, mais ne m'appelle pas surtout. Voilà. Ne m'appelle pas. Il faut juste attendre demain. Alléluia. Je crois que on va s'arrêter là. Céline, tu donnes les contacts là rapidement. Tu donnes ton contact, celui du prophète Atu, parce que bon, les consultations sont toujours open. Et si quelqu'un peut-être veut chercher à nous rencontrer, qui passe par, et demain, peut-être d'ici le soir, je serai à mesure de lui répondre. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, ce dimanche, on continue. Alléluia. Dis avec moi, ce dimanche, on continue. Ce dimanche, on continue. Ce dimanche, on continue. Alléluia. J'entends pas Amen là. J'entends pas Amen. Ce dimanche, on continue. Amen. Je vais te donner la fiche pour que tu puisses voir et puis voir si toi-même tu serais intéressé de venir ou pas. Tu seras intéressé de venir ou pas. Mais le dimanche, on continue avec des enseignements encore beaucoup plus riches. Cette semaine-là, les enseignements sont vraiment beaucoup pour moi aussi parce que ce sont des enseignements vraiment que je prends beaucoup de temps à... En fait, ce sont ceux qui ont remarqué, qui m'ont suivi cette semaine, c'est beaucoup d'expériences que je partage. C'est beaucoup d'expériences que je partage et je crois que Dieu est en train de nous enseigner quelque chose dans ce que nous traversons, ce que je retiens comme expérience. Et je vais vous montrer rapidement la fiche. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce dimanche, je ne sais pas, peut-être il sera là aussi, on ne sait pas. Prions le Seigneur qu'il soit là. Si le prophète Adjel là, peut-être il va prêcher, ou bien le prophète Ludovic. Je pense peut-être moi, je serai beaucoup en train de penser à des choses et je ne sais pas si je serai moi-même disponible. Mais j'espère moi-même être là pour pouvoir gérer les choses. Alléluia. Le thème de c'est, je ne sais pas si on voit mon écran, comment exercer son esprit. Comment exercer son esprit. Alléluia. C'est le thème. Je vais peut-être envoyer des trucs. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? Yes. Donc, on parlera de comment exercer son esprit. La dernière fois, on a terminé sur les esprits forts, les esprits faibles. Mais là, on va toucher comment vous pouvez exercer votre esprit pour qu'il devienne assez fort, puissant. Parce que de l'esprit émane de la puissance. Alléluia. Et on va se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre esprit soit grand. Donc, c'est ce dimanche à 20h. Et voilà, je ne sais pas si je vais prêcher, je ne sais vraiment pas parce que le dimanche, je suis un peu assez mitigé avec quelque chose. Mais si je suis là, je vais prêcher. Alléluia. Sinon, ce sera l'homme de Dieu Ludovic ou bien l'homme de Dieu Atu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous.
Donc, mets ça dans ton agenda. Comment exercer son esprit. Que Dieu nous fasse du bien. Passe une agréable soirée au nom de Jésus. Amen. Amen.